Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena de Villeneuve d'Ascq pour suivre la 21e journée de Ligue 1, un match entre Lille et Le Havre. Je m'appelle Tao et je vais vous commenter cette rencontre en audio description en compagnie d'Eva. Salut Eva, comment ça va? Salut Tao, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien effectivement. Lille qui accueille ici à la Decathlon Arena la lanterne rouge de cette Ligue 1, Le Havre 18e, qui va essayer de rivaliser avec ces Lillois qui sont quand même 5e de ce classement de cette Ligue 1 et qui vont essayer de dépasser Monaco qui vient de leur chipper leur 4e place. Tout à fait, et les deux équipes sont sur la pelouse, les 22 acteurs. Et on va commencer par la composition des équipes, à commencer par celle du LOSC, Eva. Et oui, donc une composition assez classique avec Chevalier dans les buts, Thomas Meunier, Mendy, Alessandro Gudmundsson en défense, et puis à la récupération, Benjamin André et André Gomez. En attaquant, on aura Kabela, Haralson Sarawi et puis le serial buteur de cette équipe, Jonathan David en pointe. Puis du côté du Havre, Tao. Oui, du côté du Havre, on aura un 4-3-3 avec dans le but Mathieu Gorgelin, la défense de gauche à droite, Zouaoui, Youté, Yoris, Nego, le milieu avec à la récupération Junior Mwanga, les deux de devant Diawara, Yacine Keshta pour le triangle du milieu. Et du côté de l'attaque, on aura Soumaré à gauche, Casimir à droite, le capitaine, et le numéro 99 en pointe, Ahmed Hassan, la nouvelle recrue égyptienne. Les deux équipes changent de côté. L'occasion pour nous de vous donner la position des zones pour ce commentaire en audio description. Nous sommes en tribune de presse, Eva et moi, et nous avons à notre gauche un but, à notre droite un autre but. On a découpé le terrain en 4 zones pour mieux situer l'action, avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Lillois commenceront dans les zones A et B sur notre gauche, vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Et pour les Havrais, c'est l'inverse, ils seront dans les zones C et D à notre droite et vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Pour l'instant, les deux équipes sont en cercle, toutes les deux. Les Lillois à côté du rond central sur notre gauche se sont rassemblés, ils se sont dispersés maintenant, et les Havrais sont à notre droite rassemblés. Un petit mot sur la couleur des maillots, Eva. Et oui, donc les Havrais ils seront tout en blanc, et puis les Lillois joueront avec leur couleur classique, t-shirt rouge, short bleu. Voilà pour ces couleurs des maillots des deux équipes. L'arbitre de ce match sera Thomas Léonard. Et voilà, donc le coup d'envoi va bientôt être lancé. Et on va avoir une minute de silence pour... Oui, pour un supporter. Ah non, une minute d'applaudissement. Ouais. Pour un supporter du LOSC. Et c'est parti. Voilà, c'était la minute d'applaudissement en la mémoire d'un supporter du LOSC qui nous a quittés récemment. Tu parlais des arbitres et Thomas Léonard, ils seront habillés tout en noir, alors que du côté des gardiens, cette fois-ci, Lucas Chevalier sera en bleu du côté du gardien de but du LOSC, et Mathieu Gorgelin sera lui en jaune, l'ancien lyonnais qui défend les cages normandes. Le coup d'envoi sera donné par les Havrais qui ont un maillot blanc mais une bande bleu marine qui part en diagonale sur leur maillot, alors qu'on va entendre l'hymne du LOSC et puis bientôt le coup d'envoi de cette partie, Eva. Et oui, le coup d'envoi qui va être donné donc par un Havrais, comme on vous l'a dit, on vous le rappelle, les Havrais qui jouent dans les zones C et D, qui vont attaquer donc dans les zones B et A, dans la zone A et B, et puis les Lillois qui eux jouent en zone A et en zone B et qui vont attaquer en zone D et en zone C. Voilà, le coup d'envoi est lancé.
avec une relance de la défense et Youté notamment pour essayer d'alerter Soumaré sur la gauche. Bon contrôle d'un joueur lillois avec Haraldsson, il essaie de remettre en aile de pigeon dans la zone A sur la droite de la défense lilloise. On est revenu avec Aïssa Mandi, la passe à ras de terre en direction de Gabi Gudmundsson pendant que tous les supporters lillois brandissent leurs écharpes rouges et blanches et finissent l'hymne du LOSC. Le ballon dans les pieds d'Aïssa Mandi en zone A et il va gagner des mètres, le joueur de Lille. Oui, applaudissements, c'est la fin de cet hymne de l'Olympique, du Lille Olympique Sporting Club. Là c'est Gudmundsson qui a la balle, on est au niveau de la zone A et la zone B, c'est revenu dans la défense avec notamment Benjamin André, le capitaine, qui a essayé de faire une transversale pour Sahraoui. Et malheureusement les Havrais, enfin heureusement pour les Havrais plutôt, ils ont récupéré cette balle. Les Havrais qui ont du mal à sortir de cette attaque et c'est bien récupéré par les Lillois. Gudmundsson va faire la touche. André Gomes, le petit contrôle et le ballon du pied droit derrière lui en faveur d'Alexandro. On est dans le rond central maintenant. Le ballon dans les pieds d'Aïssa Mandi. Il retrouve sur la gauche le défenseur brésilien. Gudmundsson maintenant sur l'attaque de Lille. Zone C sur la gauche. On revient derrière avec André Gomes avec la petite pression du capitaine Casimir et il a réussi à chipper cette balle. Le joueur Havrais, il va revenir derrière avec Loïc Nego. Le Hongrois se retourne, transmet à Youté pour Gauthier Loris. On est maintenant sur la gauche et avec le numéro 18 Zouaoui. Mathieu Gorgelin va dégager sur la droite et il va perdre ce ballon, même c'est en touche. À noter qu'on nous a annoncé un mauvais ordre des défenseurs centraux du côté du Havre. C'est bon, c'est réglé, c'est bien Gauthier Loris à gauche et Étienne Youté à droite. Ballon dans les pieds de Lucas Chevalier. On est revenu dans la défense lilloise entre la zone A et la zone B avec maintenant un ballon pour Alexandro. Il va progresser, transmettre sur sa droite à Thomas Meunier. Et oui, Thomas Meunier qui revient sur Alexandro. T-shirt dans le short à l'ancienne. Et là les Lillois qui essayent d'avancer, mais pour l'instant les Havrais qui sont très bien placés en bloc. Là c'est Haraldsson qui va essayer de trouver Thomas Meunier, mais c'est bien récupéré par le numéro 45 Havrais. Il a trouvé Casimir à droite. Désormais on est dans cette zone B qui va centrer, attention. Mais c'est bien récupéré là par les Lillois. C'est bien fait de la part d'Aïssa Mandi, si je ne me trompe pas, qui a bien remis sur Lucas Chevalier. Ouais, c'était bien lui. Superbe tacle après ce centre fuyant au sol de Casimir de la droite vers la gauche. Il a très bien taclé et c'est allé directement sur Chevalier. Attention la contre-attaque avec la petite passe d'Haraldsson. On est dans la surface Havraise. Le contrôle manqué de Jonathan David et le dégagement de Youté en touche. On est parti très vite avec Haraldsson trouvé au niveau de la zone C, quasiment dans l'axe. Il a fait une passe dans la surface de réparation. Petite passe cachée dégagée par la défense havraise. Ballon maintenant pour Aïssa Mandi au niveau du rond central. On est dans la zone D maintenant sur la droite avec Rémi Camella, l'un des premiers ballons pour le numéro 10 lillois. Il va retrouver derrière lui le belge Thomas Meunier. Ballon maintenant pour Aïssa Mandi dans l'axe de la défense lilloise, mais bien avancé. On est au niveau du rond central. 0-0 si vous nous rejoignez dans ce début de match entre Lille et Le Havre. Oui, ça fait seulement 4 minutes que le coup d'envoi a été lancé. Thomas Meunier là qui va essayer de trouver Jonathan David. On est dans la surface de réparation. Jonathan David qui remet sur Thomas Meunier. Bonne récupération havraise. Donc les Havrais qui vont pouvoir s'en sortir. On est au niveau de cette zone D. Encore une fois, le bon pressing lillois. Là, malheureusement, Aïssa Mandi et Thomas Meunier se sont mal compris. Donc les Havrais qui ont récupéré cette balle. On est sur Aïssa Soumaré qui est désormais dans la surface de réparation lilloise, qui a essayé de trouver le numéro 10 Casimir. Malheureusement, ça leur a fait perdre pas mal de temps. Et donc, ils vont devoir repasser par leur défense. Avec Lloris au niveau de la ligne médiane. Et il peut trouver sur sa gauche maintenant un partenaire. On revient dans l'axe avec Mwanga pour Youté derrière lui. La passe en profondeur de Nego sur la droite dans la zone B. C'est récupéré, bien lu par Gabi Gudmundsson. Et on peut revenir derrière avec Alexandro. Chevalier va s'avancer, passer juste devant lui.
C'était Sahraoui là qui était bien revenu aussi tout à l'heure pour gratter un ballon. Meunier maintenant sur la droite avec Haraldsson. On rentre dans cette zone D et dans le camp havrais. Haraldsson est pressé par Yacine Keshta. Il va remettre derrière avec Rémi Cabella. Benjamin André maintenant va trouver son autre partenaire du milieu de terrain, André Gomes. Ballon dans les pieds de Sahraoui sur la gauche. Sahraoui toujours, on est en zone C. Sahraoui qui va essayer de trouver Benjamin André, André Gomes. On est revenu par Alexandro. Désormais Aïssa Mandi qui va trouver Haraldsson sur la droite. Haraldsson, Benjamin David, attention, Benjamin David qui Benjamin André pardon, qui a essayé de courir sur le ballon, qui a fait un petit tacle et donc qui a fauché un joueur c'est peut-être havrais. Nego. Peut-être Nego, non, c'est un milieu de terrain. Il s'est relevé le joueur havrais. C'est même l'avant-centre, Hassan, qui était redescendu quasiment au niveau de sa défense, qui va se repositionner en pointe et ça sera un coup franc pour le Havre. Et oui, le numéro 4 désormais, qui va essayer de trouver son attaquant. Et malheureusement, ils se sont mal compris encore une fois les Havrais. Ce sera une touche lilloise. On est en zone B, touche effectuée par Thomas Meunier. Et il va passer avec André Gomes. On revient derrière, on est dans la zone B. Alexandro retrouve son gardien. On prend son temps du côté de Lille. On se doutait que les Lillois allaient avoir la possession face à cette équipe lanterne rouge de Ligue 1 du Havre. Maintenant, il faut essayer de trouver des solutions avec deux lignes, une ligne de 4, une ligne de 5 du Havre très regroupée. On est maintenant sur la gauche avec Gabi Gudmundsson. Il va essayer de repiquer dans l'axe, transmettre à Jonathan David le ballon en soutien pour André Gomes. André Gomes avec Cabella, on est sur la droite, la petite passe devant lui avec Thomas Meunier, le centre contré, ça sera un corner obtenu par les Dogs, un corner qui sera tiré de la droite vers l'axe et la gauche, un corner botté sans doute par Rémi Cabella. Et oui, premier corner de ce match, donc pour les Lillois, on est à la 7e minute de jeu. Et donc c'est Rémi Cabella, l'attaquant, qui va s'en charger. Il a levé les deux mains, il les relève. Et il va essayer de centrer, mais malheureusement il a trouvé un joueur havrais. Alors il y aura une deuxième solution avec le milieu de terrain Benjamin André. Non, c'était André Gomes, pardon. Et là c'est bien récupéré par les Havrais, qui ont encore du mal à s'en sortir avec ce pressing lillois très très haut. Mais le numéro 23 va trouver Nego sur sa droite. Nego pour Youté, puis Lloris. Lloris le contrôle, il passe sur sa gauche maintenant avec le ballon pour Zouaoui, le latéral gauche. On revient derrière, Mathieu Gorgelin habillé tout en jaune. On va passer à Youté, on est sur la droite, zone C dans la défense havraise. Le long dégagement directement rendu à Alexandro. Et les Lillois peuvent reconstruire une attaque. On passe sur la gauche avec Gudmundsson, le petit crochet pour se mettre dans l'axe du but. On revient derrière avec André Gomes. Alexandro maintenant au niveau de la ligne médiane. Tous les Havrais sont dans leur camp en train d'attendre les Lillois, prêts à bondir en contre-attaque. Aïssa Mandi, le numéro 2, s'excuse de ne pas avoir trouvé Thomas Meunier. Il a préféré revenir dans l'axe avec André Gomes. Le milieu avait redescendu. Maintenant Sahraoui sur la gauche dans l'axe. Il transmet à André Gomes. André Gomes va revenir avec Benjamin André. André et Gomes avec Mandi. On est maintenant sur la droite avec une attaque pour Thomas Meunier. Oui, Thomas Meunier qui va revenir vers le centre, qui va devoir repasser par Alessandro. Les Lillois qui essayent de trouver la faille de la défense havraise. Gudmundsson le centre, bien sorti par un Havrais. Attention à la contre-attaque avec le nouvel attaquant égyptien qui a la balle. Mais bonne défense lilloise, donc les Havrais qui n'ont pas pu réaliser cette contre-attaque malgré qu'ils aient la balle. On est revenu dans leur gardien. Ouais, et dégagement de Gorgelin, on sent que cette équipe n'a pas beaucoup de confiance du Havre. On jette beaucoup les ballons du côté des Normands. Ça profite aux Lillois qui ont la possession et la maîtrise pour l'instant dans cette partie. Alexandro, la passe du gauche sur la gauche, justement. Gudmundsson va essayer de provoquer Loïc Nego. Non, il préfère revenir derrière avec Benjamin André. Benjamin André a du mal à contrôler cette balle. Sahraoui est obligé de redescendre pour l'aider
Le renversement de Mandy sur la droite pour Meunier Haraldson. Et on investit le camp havrais, la pression d'Hassan. Ahmed Hassan qu'on appelle aussi Kouka dans le milieu avec Alexandro pour Gudmundsson. Il a essayé de transmettre dans l'axe un partenaire. Les Havrais se dégagent mais mal. Et André Gomez peut envoyer un long ballon un peu profond pour Cabella. Le numéro 10 va revenir derrière avec Meunier. On est toujours sur la droite avec la passe en profondeur pour Haraldson. Le centre en retrait et le dégagement Havrais. Ça sera un corner. La belle incursion des Lillois. Centre en retrait sur la droite de Håkon Haraldson. Du pied droit, il a voulu trouver le point de pénalty. Ça a été repoussé par un vrai en corner au premier poteau. Corner sera tiré par Rémi Cabella. Et oui, une nouvelle fois, deuxième corner de ce match pour Rémi Cabella. Sahraoui qui vient à ses côtés, qui n'est pas dans la surface de réparation. Il lève les deux bras. Ça y est, il vient de tirer le centre donc de Cabella. Une nouvelle fois, une tête havraise qui vient se jeter et sortir ce ballon. Mais les Lillois qui ont récupéré cette balle. Gudmundsson, le centre. Une nouvelle fois, les têtes havraises sont là et une nouvelle fois récupérées par les Lillois. Pour l'instant, les Lillois qui manquent d'efficacité offensive mais qui ont la balle. Hein. Plus de 70% de possession en ce début de match. Et là, il y avait hors-jeu, il y avait... Une petite faute de Thomas Meunier qui a un peu utilisé ses mains au niveau d'un Havrais. Il était d'ailleurs sur la gauche, Thomas Meunier, lui qui est latéral droit. C'était avec le corner forcément. Les joueurs n'avaient pas les bons postes. Et il a il a concédé plutôt une faute. Ballon rendu au Havrais, mais ouais, tu l'as dit Eva, grosse possession des Lillois, attaque-défense. Attention à ne pas vivre le même match que contre Dunkerque. Lille avait dominé, mais Dunkerque avait bien défendu et avait su égaliser dans les derniers instants pour se qualifier ensuite en Coupe de France. Le ballon sur la gauche, contrôlé par Zouaoui. Zouaoui peut se défaire de Rémi Cabella et progresser. Il a passé la ligne médiane, il est dans la zone A. Il renverse du gauche à l'opposé dans la zone B. Le bon contrôle de Loïc Nego. Loïc Nego sur la droite avec un centre en retrait de Manga, c'est récupéré par les Lillois. C'était chaud avec Gabi Gudmundsson en contre. Et oui, il a fait un bon demi-tour. Gudmundsson accroché ensuite par le capitaine Josué Casimir. Il est au sol et il va obtenir un bon coup franc, le Suédois. Et c'est reparti directement à droite avec Thomas Meunier. Et oui, c'est joué vite. Thomas Meunier qui a toujours la balle. On est en zone D, qui est pressé par deux joueurs havrais. Il a trouvé Cabella en retrait. Cabella, Benjamin André, Haraldson. Mais les Havrais ont été attentifs. Et ils ont récupéré cette balle. On a retrouvé Loïc Nego sur la droite. Qui a trouvé son capitaine. Et là, son capitaine qui a trouvé le numéro 45. Qui a peut-être un beau coup à jouer. Il est tout seul face à 3 Lillois. Il a essayé. Et Lucas Chevalier qui était bien présent. Même malgré que ce tir soit pas cadré. On était au second poteau pour le Havre, mais ça va être tout de même un premier corner pour les Normands ici au stade Pierre-Mauroy. Ouais, c'est la plus grosse occasion de cette partie, elle est havraise. Le renversement de Casimir, la très belle transversale pour Soumaré, il est rentré un peu dans la surface de réparation, il a frappé du gauche au premier poteau dans cette zone A, sur la gauche du but. C'était peut-être... poteau rentrant, en tout cas Lucas Chevalier n'a pas pris de risque, il s'est bien couché sur sa droite pour sortir ce ballon et corner de la gauche vers la droite en faveur des Havrais. Le bras droit levé par Zouaoui, il me semble, le centre du gauche du latéral. On est au second poteau, le ballon rebondit, ballon contrôlé par un joueur havrais, le centre du droit contré à nouveau par un Lillois et ça sera un corner de l'autre côté pour les Normands. Un corner désormais de droite sur la droite, de droite à gauche, je vais y arriver. Et ça va être Zouaoui qui va tirer ce deuxième corner. Deuxième corner consécutif. On est à la 14e minute de jeu. Et pour l'instant, les Lillois qui mènent assez largement, mais qui ne mènent pas au score. Hein. Toujours 0-0. Et les Havrais qui ont une possibilité offensive avec Zouaoui qui va tenter de centrer. Ça y est, il vient de centrer, il a trouvé la tête d'un Havrais, mais par contre c'est dégagé. Vont-ils bon pressing là de Jonathan David, va-t-il récupérer la balle? Non, c'est les Havrais qui vont bien récupérer, mais on sent pas beaucoup on les sent pas très sereins les Havrais. Voilà, je vais y arriver, ils ont trouvé
Ils sont dans la surface de réparation désormais. Attention, il y avait un beau tir de la part du capitaine Havrais. Ouais, c'est Casimir, le superbe centre. Là encore, on arrive à bien allonger du côté des Havrais. On a alerté une tête, d'abord une déviation d'Hassan au second poteau dans l'axe. Casimir était au deuxième poteau, zone B. Il a fait une reprise demi-volée du droit. Elle passe 1 mètre, 2 mètres au-dessus du but de Chevalier, et le gardien va essayer de relancer vite. Ballon touché par Thomas Meunier, mis en touche par Yacine Keshta. Ballon en faveur des Lillois. Attention, les Lillois dominent, on la maîtrise dans ce match, mais sont les Havrais les plus dangereux, avec la petite aile de pigeon superbe de Benjamin André. Benjamin André, la passe pour Jonathan et David. Ils se sont télescopés avec Cabella. Faute en faveur de Lille, parce que Cabella était un peu poussé par un joueur havrais avant de faire tomber Benjamin André. Ce sera donc un coup franc en faveur des Lillois sur la droite près de la ligne médiane. Et oui, c'est Cabella qui va tirer ce coup franc. C'est joué assez rapidement. On est au niveau du rond central. On est repassé par la défense avec Alexandro, Benjamin, André Gomez, Benjamin André, Gudmundsson. Et Havrais qui se sont repositionnés avec cette ligne de 4 et cette ligne de 5. Très compacte. Pour l'instant, les Lillois ont du mal à trouver la faille. Comme tu le disais, Tao, c'est les Havrais qui ont les occasions les plus franches, malgré que les Lillois dominent dans le jeu offensif et technique. Hein. Oui, Thomas Meunier va retrouver Benjamin André. On est dans la zone D, dans le camp Havrais. On essaie de construire du côté des Lillois, et bon enchaînement de passes entre André Gomez et Benjamin André. Haraldson maintenant sur la droite va transmettre à Thomas Meunier, le centre du droit. Il est bon au premier poteau, repoussé par 3 Havrais, et on va gratter une faute du côté du Havre. L'expérience des Havrais pour obtenir une faute dans la surface de réparation, et c'est encore ah non, c'est pas l'avant-centre, alors qui c'est Zouaoui. Zouaoui était dans le coin de la surface de réparation, près de la ligne de sortie de but dans la zone D. Il a joué de son corps. La petite faute de Thomas Meunier, et les Havrais vont pouvoir se dégager et souffler après cette nouvelle offensive adverse. Le dégagement à venir de Gorgelin sur la gauche. Et oui, Gorgelin, t-shirt jaune, pantalon jaune, tout en jaune, hein, enfin pantalon, short jaune plutôt, chaussettes jaunes, qui donc dégage. Il a trouvé les Havrais, mais c'est récupéré par Haraldson, Jonathan David. Il y a un coup à jouer avec Sahraoui, Cabella qui est tout seul, qui vient essayer de trouver Sahraoui, mais malheureusement les Havrais qui se sont bien repositionnés. Sahraoui qui est en zone C désormais, il va rentrer dans la surface de réparation. Un joueur Havrais, ils sont seuls. Sahraoui a effectué une faute. Ouais, un peu comme Zouaoui dans le coin à droite. Là, cette fois-ci, c'est le coin à gauche. Nego encore s'est interposé entre l'attaquant et le ballon. Mais donc, il était obligé de faire faute. Le Marocain, lui, qui a fait un très très beau dribble pour essayer d'éliminer un joueur. Mais il a perdu le ballon ensuite. Lloris sur la gauche avec Zouaoui. La pression d'Haraldson pour forcer Lloris à dégager en l'air. Duel gagné par Alexandro, et André Gomez peut mettre le ballon au sol. Bien joué. David dans l'axe. David sur la droite maintenant avec Thomas Meunier. Zone D. Le centre de Thomas Meunier. La tête de David cadré, mais trop dans l'axe. Et c'est capté par Gorgelin. Voilà, on va dire l'occasion la plus franche du côté lillois. Hein. Une tête cadrée, mais qui manquait de précision et de puissance. Oui, Gorgelin qui a parfaitement récupéré cette frappe de Jonathan David, enfin cette tête plutôt de Jonathan David. Et donc Alexandro qui on est désormais en zone B. Alexandro qui s'est jeté sur la balle pour faire sortir cette balle. Donc les Lillois qui vont récupérer la balle avec la touche de Gudmundsson. Le Suédois qui va essayer de trouver en touche. Il a trouvé son capitaine Benjamin André. Benjamin André qui va écarter sur la droite, qui va trouver Cabella. On est en zone A. Cabella, Meunier qui passe en retrait. Cabella qui est presque en position de défenseur.
le temps qu'il remonte. Le numéro 10 Lillois, ça y est, c'est fait. Et on peut trouver sur la gauche Gudmundsson, le centre du droit. Un nouveau centre du côté des Lillois, repoussé difficilement par Zouaoui en l'air. Nego n'arrive pas à contrôler cette balle dans la zone C. On met la pression du côté des Lillois et les Havrais s'en sortent avec dans l'axe maintenant. Non, la paire de balles. Récupération Haraldsson qui est très haut sur ce terrain, mais Mwanga peut rattraper le coup, transmettre à Soumaré. On est sur la gauche avec Zouaoui. Oui, Zouaoui qui va désormais la balle, qui va trouver un autre Havrais, mais on va repasser par la défense avec Yoris. Yoris, Youté, Nego. Nego, on est sur la droite. Et c'est bien récupéré par les Lillois. Pas de faute sur Gudmundsson qui vient de se relever à l'instant. Thomas Meunier. Cabella, Meunier, Alessandro. On est dans l'axe du terrain avec le renversement d'Alexandro sur la gauche. Ballon contrôlé par Sahraoui. Il a essayé de trouver l'axe de la surface de réparation. C'est bien anticipé par Lloris. Récupéré devant David. Alexandro. Maintenant, on est sur la gauche, zone C. Ballon contrôlé par Gudmundsson, il avance, il essaie de provoquer son vis-à-vis Loïc Nego. Il va rentrer dans la surface de réparation, il a tenté une passe de l'extérieur du pied. Et il y a un nouveau joueur havrais au sol, nouveau coup de sifflet de Thomas Léonard. Et les Lillois qui sont en train de s'agacer. C'était une faute sur le capitaine Casimir. Casimir est au sol et l'arbitre vient aux nouvelles. Le rythme est un peu retombé, 22 minutes de jeu entre les Lillois et les Havrais et toujours 0-0. Oui, c'est la troisième faute dans la surface de réparation pour les Lillois qui pour l'instant subissent un peu le piège havrais. Et à la 21e minute de jeu, on vous rappelle une occasion franche pour les Lillois avec cette tête de Jonathan David. Et puis il y a eu deux belles occasions pour les Havrais. Mais Lucas Chevalier était très très vigilant sur sa ligne. Et donc le jeu est reparti ici à la Decathlon Arena. Ouais, le ballon rebondit au-dessus de Thomas Meunier avec Aïssa Mandi pour Alexandro. Les grands gestes de Gudmundsson pour avoir ce ballon sur la gauche. Il a eu le très bon contrôle du Suédois. Il a feinté le centre. Il va passer en retrait avec la petite talonnade de Sahraoui. Il a essayé d'alerter l'attaquant canadien. Là, on met la pression sur les Havrais dans la surface de réparation et on a du mal à s'en sortir du côté de Mwanga. Mais il s'en sort finalement bien. Le milieu Havrais avec un ballon cette fois-ci perdu. Récupération Benjamin André. C'était finalement Diawara qui a su se défaire des Lillois et il a bien pu sortir. Alexandro, maintenant le ballon dans les pieds du Brésilien. On est dans la zone B sur la gauche. Le ballon en faveur de... Est-ce que c'est André Gomes? Oui, il va revenir derrière avec Alexandro. Pour l'instant, les Lillois arrivent à tenir la balle, mais on a du mal à se montrer tranchant. Et là, la sortie de but obtenue par Loïc Nego. Le ballon a été dégagé. Il s'est mis entre le ballon et son vis-à-vis pour couvrir. Et ça sera un nouveau ballon en faveur de Mathieu Gorgelin. Oui, Mathieu Gorgelin donc, qui va tirer cette balle. Il va s'appuyer sur ses défenseurs et notamment Youté. Youté de nouveau qui dégage ce ballon assez difficilement. Il va le mettre en touche. Oui, monsieur l'arbitre dit que le ballon est sorti et donc ça va être une touche lilloise pour Gudmundsson. On est à peu près en zone C, assez proche de la ligne médiane du terrain. Ouais, le match ronronne un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à la Decathlon Arena ces dernières semaines. Face au dernier aussi de Ligue 1 qui s'applique à bien défendre. Là, Gudmundsson est mis sous pression par les Havrais, mais il va gratter une nouvelle touche. Là, on est pile au niveau de la ligne médiane sur le côté gauche de la défense lilloise. On revient derrière avec Alexandro pour Aïssa Mandi, le contrôle du numéro 2 lillois et ses chaussures blanches. Avec maintenant Meunier sur la droite. On refait un tour du côté de la défense. Mandi pour Alexandro, puis Sahraoui a décroché. Oui, c'est bien lui, à moins que ce soit Cabella qui a changé de côté.
Non, c'était bien Sahraoui avec Gudmundsson. Cette fois-ci, Jonathan David en relais, la passe dans l'axe pour Kabela en position numéro 10. Et on écarte maintenant sur la droite. Le ballon contrôlé par Haraldsson. Le centre superbe pour David et l'intervention du UT in extremis. Et on essaye de partir en contre du côté des Havrais avec le superbe crochet de Mwanga. On est maintenant dans l'axe avec Hassan. Et le contre à venir. Ballon contrôlé par Casimir sur la droite. On rentre dans la surface de réparation et Alexandro a dévié cette balle. Et intervention ensuite de Gudmundsson pour s'en sortir. Le contre emmené par les Lillois et Rémi Kabela puis Sahraoui. Oui, Alexandro qui a été applaudi par la Decathlon Arena après cette très belle intervention. Désormais on est passé par le capitaine lillois qui s'est appuyé sur Meunier. De nouveau le capitaine lillois Benjamin André qui s'est appuyé sur Sahraoui. Alessandro Gudmundsson. On est dans cette zone C. C'était Sahraoui désormais au centre qui va s'appuyer sur Thomas Meunier à droite. Thomas Meunier, Benjamin André, Aïssa Mondi, Alexandro Gudmundsson. Cette fois-ci, c'est bien lui qui va essayer de centrer, trouver Jonathan David, le contrôle, la frappe au second poteau. Est-ce qu'elle a été déviée? Non, il ne va pas avoir de corner. Ça va être un 6 mètres pour le gardien Mathieu Georgelin. Ouais, c'était compliqué de la part de David. Il était dos au but, il a contrôlé le ballon du pied droit, il a frappé du gauche en se retournant. C'était difficile et ça passe donc à côté. Là, la bonne récupération haute de Benjamin André. Sahraoui maintenant en remise derrière de David, le roulé d'Ocon Haraldsson, ça s'envole, ça passe sur la droite du but de Mathieu Georgelin. Il a frappé du droit l'Islandais, il était à 5 mètres on va dire la surface de réparation, légèrement désaxée sur la gauche. Il a enroulé du pied droit et ça passe au-dessus à droite du but du portier du Havre. Il va pouvoir jouer ce 6 mètres d'ailleurs avec Youté sur sa droite, Lloris sur sa gauche. Il va trouver le numéro 6 et défenseur central droit du Havre Youté. On est maintenant avec Josué Casimir. Oui, Casimir qui va essayer de trouver ses attaquants, mais on a l'impression aussi au stade Pierre-Mauroy que les Lillois sont endormis par le jeu havrais. Les attaques sont pas tranchantes, à l'image de celle de Ocon Haraldsson qui est très haut au-dessus du but de Mathieu Georgelin. Alors là il y a Jonathan David qui a fait une petite béquille et il y a un joueur havrais qui a perdu sa chaussure. Oui, a perdu sa chaussure, c'est le numéro 23 Mwanga. Ouais, il a poursuivi Jonathan David. Il a marché sur la chaussure, on va dire sur l'arrière de la chaussure rose de Junior Mwanga et il a perdu sa chaussure droite. C'est un peu cocasse, on a vu juste une petite chaussure au milieu du terrain. C'est bon, le jeu a pu reprendre, le coup de sifflet logique de Thomas Léonard. Et ballon dans les pieds de Georgelin avec Zouaoui. C'était Lloris qui a complètement manqué sa passe du gauche pour Zouaoui, mais ça a été un peu dévié. Et touche en faveur du Havre et du numéro 18. Zouaoui, le temps de jeu avec 28 minutes ici au stade Pierre-Mauroy. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 0-0 et là le jeu est reparti. Ocon Haraldsson qui a essayé de trouver Jonathan David. Mais on est repassé par André Gomez. Alexandro désormais. Les Lillois qui vont pouvoir reconstruire. Benjamin André, Thomas Meunier. Thomas Meunier qui va essayer de trouver Jonathan David. Mais c'est bien dégagé par un joueur havrais. Jonathan David qui va pouvoir faire la touche. Et non, il va la donner à Thomas Meunier. Donc on est au niveau de cette zone D. Jonathan David qui va faire le centre. Malheureusement, il y a très peu de joueurs lillois dans la surface de réparation. On est sur un bloc et le DVE qui encourage les Dogs qui en ont bien besoin pour essayer de mettre un peu d'ambiance, de rythme dans ce match. Tout à fait, avec Alexandro devant lui, l'appel de Kabela, il va obtenir
une faute. Et oui, les DVE qui ont monté un peu le curseur et qui brandissent de grands drapeaux rouges, blancs et noirs, avec une banderole en haut du COP et avec écrit rouge sur fond blanc, Dog Virage Est Lille. De l'autre côté, il y a aussi l'autre petit club, petit COP du Go Reichel Spirit, la tribune sud de Lille, qui brandit les écharpes. Voilà, sur notre droite. Le jeu a pu reprendre avec Haraldsson sur la droite. Il passe la ligne de touche, il a dribblé. Un joueur Havrais, il est encore centré en retrait. Ça a été touché par un vrai, mais puis retouché par Håkon Haraldsson. Sortie de but en faveur de Gorgelin, pas de contestation. Il a bien retouché le joueur blond islandais. Et il va se repositionner devant la surface de réparation. Les Havrais vont pouvoir se dégager, prendre un peu leur temps. Tu l'as dit, ouais, c'est un peu leur jeu. Hein. Ils endorment un peu les adversaires. Ils savent que les Lillois aiment bien tenir le ballon. Et ils évitent tout rythme dans cette partie. L'enchaînement entre André et Rémi Cabella. Et la faute de Rémi Cabella qui a fait une petite béquille en arrière sur Zouaoui. Ça sera donc un coup franc pour les Havrais. Nouvel arrêt de jeu dans cette partie. Le ballon rendu à la lanterne rouge de Ligue 1. Et oui, le jeu va bientôt reprendre. Le numéro 18 qui est aidé par Cabella pour se relever. Zouaoui donc. Et le coup franc qui va être tiré par le gardien de but, Mathieu Georgelin. L'entraîneur havrais Didier Digard qui en profite pour donner quelques indications à ses joueurs. Et ça y est, le coup franc est donné. Le coup franc est donné en zone A par le gardien. Et ça va être tout de suite récupéré par les Lillois. Ouais, il voit plus du tout il voit plus du tout le ballon, les Havrais là depuis quelques minutes. Ça arrive que à gratter des coups francs et obtenir des fautes en défense. Ils ont eu une bonne petite période là, mais c'est fini avec Haraldsson. La petite talonnade en faveur de Meunier, c'est plutôt bien fait. On est dans la zone D, on est maintenant sur la gauche avec André Gomes. Il a essayé de retrouver Håkon Haraldsson. Sa transversale aérienne est trop profond et ballon rendu encore au Havrais. Ce sera une sortie de but. Et ça fait un peu le jeu des visiteurs, cette situation. Beaucoup de jeux arrêtés, beaucoup de sorties, beaucoup de déchets. Et du coup, ils permettent de gagner un peu de temps et essayer d'obtenir un point précieux ici. Et pourquoi pas mieux avec Loïc Nego sur la droite. Bien trouvé. On est en zone B, le centre de Nego dans l'axe et la très bonne intervention. Est-ce que c'est Mandy encore une fois? Non, c'est bien Benjamin André. Il est revenu dans la surface de réparation, le Lillois. Il a taclé à mi-hauteur. Il a sorti cette balle qui filait vers Ahmed Hassan. Et résultat, ça sera un corner pour les Havrais. Attention à ne pas se faire piéger par l'équipe de Didier Digard. Et d'ailleurs, Didier Digard a appelé son gardien et a donné quelques consignes à Mathieu Gorgelin, le numéro 1 et portier de cette équipe. Corner à venir, il sera tiré de la droite vers la gauche et encore une fois par le latéral gauche, Zouaoui. Zouaoui qui a positionné le ballon, qui est en train de positionner le ballon sur le point de corner. Alessandro qui encourage ses joueurs. Sous les sifflets lillois, ça y est, le corner est lancé. Oh, il a trouvé une tête havraise, mais elle a bien été dégagée, il me semble-t-il, par un Lillois par la suite. Donc ça va être un 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ouais, quel dommage parce que c'est Soumaré, il a pris ce ballon de la tête, mais derrière il y avait Hassan qui était tout seul, qui a tenté une bicyclette, mais vu que le ballon a été dévié, il a loupé forcément cette balle et il s'est tenu la tête à deux mains, Soumaré, parce qu'il a vu derrière qu'il y avait son partenaire. Déception pour les Havrais sur ce corner avec Cabella cette fois-ci au niveau du rond central. Il revient derrière avec Alexandro. On est dans la zone B sur la gauche de la défense lilloise. Gudmundsson maintenant va revenir avec le Brésilien. On temporise un petit peu la relance d'Alexandro pour trouver Meunier, c'est bien fait, et le centre en première intention, André qui laisse passer et David qui laisse passer aussi. Résultat, c'est récupéré par les Havrais. Ils vont pouvoir essayer d'emmener le contre avec Soumaré et Hassan. Le dégagement de Zouaoui, c'est trop long et ça sera récupéré par André Gomes, ou plutôt Lucas Chevalier dans la zone A. Et pour l'instant les attaquants Havrais qui ne jouent pas la contre-attaque.
tous les Havrais sont du côté lillois. Donc ça facilite pas la contre-attaque pour ces Normands qui pour l'instant tiennent tête à ces joueurs lillois. Peut-être pas tout de suite pour longtemps puisque Jonathan David, oh la plus grosse occasion, Jonathan David qui a essayé avec une petite puissance de tirer au but, mais malheureusement ou heureusement pour les Havrais, il y avait un Havrais, je ne sais pas. C'est Loïc Tégo. Loïc Tégo qui a dégagé ce ballon un petit peu in extremis puisque le gardien n'était plus du tout sur sa ligne. Et donc ça va faire un corner. Allez essayer de faire donner un petit peu d'ambiance dans ce match. Avec le corner tiré du droit par Haraldson, c'était au premier poteau, ça a été repoussé par un vrai directement sur un Lillois, en l'occurrence Benjamin André dans la zone C. On revient sur cette action de Jonathan David, alerté dans la profondeur, dans la zone D. Il a fait, comme tu l'as dit, un petit piqué par-dessus le gardien. Ce ballon était pas sûr qu'il était cadré parce que Nego le sort du droit devant son but. En tout cas, il n'a pas pris de risque, il a dégagé par-dessus, il a fini dans ses filets. Mais c'est la plus grosse occasion. David a failli ouvrir le score dans cette partie, lui qui reste sur 2 triplés consécutifs contre le Havre. Et il pourrait réaliser 3 triplés d'affilée contre la même équipe. Imaginez-vous, on n'en est pas encore là. C'est déjà arrivé dans l'histoire du LOSC. Avec un autre joueur dans les années 50. Mais David est prêt à reproduire cette performance, on l'imagine. On est sur la droite avec Casimir. La puissance de Casimir pour perforer. Il s'approche de la surface de réparation. Le centre dans la zone B, ça a été touché par André Gomes. Et corner à venir pour les Havrais, alors qu'il y a Soumaré, le numéro 45, qui est au sol près de la ligne médiane. Ça y est, s'est relevé. Alors il a eu un petit bobo, le numéro 45, sur une extension tout à fait. Il a joué un ballon de la tête, il est mal retombé. Et puis après Casimir a produit son effort et a gratté un bon coup de pied de coin. Il sera tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A, par l'inévitable Zouaoui. Et donc Zouaoui qui va tirer ce corner de la droite vers la gauche. Il lève le ballon, le bras droit, pardon. Il va centrer du gauche au deuxième poteau. C'est trop profond, il n'y a pas de Havrais, mais il y a un Lillois qui remet sur un joueur du Havre à l'entrée de la surface. Et résultat, une remise et le but. L'ouverture du score, surprise ici à Lille, avec un but de l'Égyptien, la nouvelle recrue Ahmed Hassan, il me semble. Alors c'est dommage pour les Lillois parce que ce ballon filé au deuxième poteau, il n'y avait aucun danger apparent. Il y a un Lillois qui a remis de la tête plein axe. Résultat, un Havrais a pu remettre par-dessus, ça a été dévié de la tête par un Havrais. Et derrière, il y avait 3 joueurs du Havre. Attention, parce qu'il y a peut-être une position de hors-jeu sur l'action. Le but va peut-être être revu sur la déviation de la tête. Hassan qui conclut du droit sur la droite. Il y aura peut-être une position de hors-jeu. Ça va être checké sans doute par l'assistance vidéo à l'arbitrage. Alors, est-ce qu'il est hors-jeu ou pas, l'attaquant égyptien? On attend d'avoir la réponse. En tout cas, Hassan qui était tout seul dans la surface de réparation. Effectivement, les défenseurs lillois qui n'étaient pas attentifs en tout cas. Thomas Léonard a la main droite sur son oreille. Et il attend l'analyse vidéo, il est aidé. Pour l'instant, on a revu une seule fois, nous, l'action de notre côté. C'est juste Eva et le but est validé. Le but est validé, 1-0 pour le Havre, ici face à Lille. Et la lanterne rouge qui crée la surprise en menant 1-0 face au 5e de Ligue 1, Eva. Et oui, les Havrais qui n'ont jamais remporté... sur les 7 dernières confrontations, le LOSC, et pour l'instant c'est une surprise ici à la Decathlon Arena. Il y a encore une mi-temps, une mi-temps et 5 minutes sans le temps additionnel pour se remobiliser. Les Lillois qui ont du mal à se remobiliser après leur douche froide mardi dernier face à Dunkerque en Coupe de France. Ils étaient pourtant restés sur 2 magnifiques matchs face au Feyenoord et puis face à Saint-Etienne avec beaucoup d'efficacité offensive, beaucoup de points positifs.
Et malheureusement... Attention, ballon sur la droite avec Haraldsson. Meunier contrôle ce ballon devant la surface de réparation. Le dégagement de Zouaoui. Il s'est pas embarrassé là, le défenseur du Havre. Il a dégagé directement en touche. Ballon dans les pieds d'Alexandro. On est sur la gauche et il va rester 5 minutes à peu près dans cette 5-6-7 minutes dans cette première mi-temps pour essayer d'accrocher une égalisation. Pourquoi pas avant le retour des vestiaires, Eva. Oui, il le faudrait pour les Lillois, les Dogs qui, en tout cas, vont sans doute tout faire pour se remobiliser après ce but. André Gomes, Alexandro sur la gauche avec Gudmundsson. On est dans la zone C. Attention, il a failli perdre le ballon un peu bêtement, le Brésilien. Il s'est remobilisé et récupéré cette balle. André Gomes, on est sur la gauche maintenant. Gudmundsson, zone C. Petit ballon pour Sahraoui, le centre de Sahraoui contre eux et corner. Peut-être pour réveiller le stade, essayer de revenir dans cette partie. 1-0 pour le Havre avec le but d'Hassan il y a quelques instants. Corner à venir de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D. Avec Rémi Cabella va laisser ce coup de pied de coin à Ocon Haraldsson et le pied droit. On va jouer à deux avec Cabella, Haraldsson du pied droit enroulé et ce ballon n'a pas été dévié par un joueur lillois. C'est directement dans les bras de Gorgelin. C'est passé juste au-dessus de la tête d'Aïssa Mandi. Il va se repositionner. Ballon dans les mains de Gorgelin. Il va transmettre à sa droite avec Étienne Moutet puis Loïc Nego. Loïc Nego qui malheureusement fait une faute technique et donc ça va être une touche lilloise jouée très rapidement par Sahraoui. Sahraoui qui s'est appuyé sur Haraldsson. Sahraoui qui va se défaire de 3 défenseurs. Et malheureusement non, ils vont récupérer cette balle les Havrais qui dégagent complètement cette balle pour éliminer le danger. Et donc les Lillois qui vont facilement récupérer cette balle. Pour l'instant les Havrais qui forcément vont essayer à tout prix de conserver le score et qui vont jouer, ils vont s'appuyer sur leur défense. Meunier qui a tenté un geste difficile, il a perdu le ballon dans le coin droit sur l'attaque lilloise zone D. Il va concéder après la touche. Ballon récupéré par le Havre. Hassan, on lui a envoyé un ballon, il a repoussé en touche. Pour essayer de gagner un peu de temps, on a même mis un deuxième ballon du côté des Havrais sur le terrain. Zouaoui, cette fois-ci cette balle dans les mains, on est dans la zone D, dans le camp Havrais. Il va envoyer ce ballon loin devant avec Soumaré, faute technique là aussi, perte de balle et récupération au niveau de la ligne médiane du côté de Meunier. Il va jouer cette touche derrière avec Alexandro dans l'axe, le défenseur numéro 4 Maillot Dolchort va transmettre avec une passe en cloche du droit pour Gudmundsson. On est sur la gauche, André, le renversement sur la droite avec Mandi, zone D. On est dans le camp Havrais à part Lucas Chevalier, tout le monde est dans ce camp. Thomas Meunier derrière avec le centre en une touche d'Haraldsson, ballon boxé du droit par Gorgelin. C'était dangereux, c'est bien fait de la part du portier, le dégagement de Casimir. On espère pas voir tout ça, ce jeu là, tout le match du côté du Havre. Ça va être dur pour eux, ça sera très très long, mais ils ont réussi un peu à marquer contre le cours du jeu. Et donc le plan fonctionne du côté des hommes de Didier Digard. On est sur la gauche, ballon dans les pieds de Sahraoui pour les Lillois, c'est perdu. Et oui, c'est perdu. Et désormais, le buteur qui a la balle, il est tombé au sol par Benjamin André. Mais le jeu a repris, il n'y avait pas de faute. Et là, c'est Jonathan David qui fait une passe à Thomas Meunier. Il est tout seul, on est dans la surface de réparation. Il va tirer au but. Mais malheureusement, ou heureusement pour les Havrais, c'était bien dégagé par Mathieu Georgelin. Il fait un très bon première période en tout cas, parce qu'il a été attentif une nouvelle fois avec la frappe de Thomas Meunier. On est reparti. Thomas Meunier qui a fait le centre. Une nouvelle fois les Havrais qui dégagent. Il y a le feu, mais pour l'instant ça tient pour les Normands à la Decathlon Arena, alors qu'il reste une petite minute dans ce temps, dans le temps réglementaire de la première période. Le renversement d'André Gomes de la droite vers la gauche, zone D vers zone C, était trop profond. Alexandro s'est précipité pour essayer de sauver cette touche. Pas réussi. Ce serait une touche en faveur du Havre. Là, les Lillois qui ont essayé de mettre du rythme sur ces deux dernières actions. On essayé d'enchaîner les centres. Et là, on gratte un peu de temps du côté des Havrais. Thomas Léonard reprend
un joueur du Havre, en l'occurrence Diawara il me semble, ou Loïc Nego plutôt. La passe devant lui, la tête de Benjamin André, dégagement cette fois-ci de loin devant pour essayer d'alerter Casimir, c'est perdu. Récupération Alexandro sur la zone B. Il va trouver André Gomes, récupérer le ballon, le Brésilien. Bientôt le temps additionnel sera annoncé pour cette première période. Attention, le ballon perdu par Rémi Cabella. C'est récupéré par Soumaré. Soumaré sur la gauche, il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre du droit, c'est repoussé en catastrophe par Mandy. La reprise ensuite directement, encore une fois, non, c'était pas Hassan, c'était Mwanga. Il est venu aux avant-postes, il a tenté une reprise du gauche, c'était Diawara et c'était bien Mwanga, il a frappé du gauche, ça passe, ça a été contré par un Lillois. Récupération du LOSC, c'était chaud, hein, attention à cette paire de balles très dangereuse. Ils sont mis un peu en difficulté tout seuls. Alexandro peut repartir de l'avant en zone B, passer à Sarawi. Il y aura 1 minute de temps additionnel et le ballon dans la surface de réparation. La bonne défense de Loïc Nego qui repousse tant bien que mal. C'est parti, on peut repartir en contre-attaque pour les Normands. Et oui, la contre-attaque qui est jouée avec Thomas Meunier qui est bien solide, qui a pu repasser, puisque là Soumaré avait une nouvelle fois, c'était un 1 contre 1 dans la surface de réparation. Heureusement que Thomas Meunier était vigilant et a pu s'appuyer sur Lucas Chevalier. Et ça y est, les deux équipes vont rentrer au vestiaire sous les sifflets de la Decathlon Arena. Effectivement, les supporters qui sont assez sonnés par ce but contre le cours du jeu de Hassan, qui d'ailleurs a marqué son premier but sous les couleurs havraises. Et donc les Havrais qui mènent 1-0 ici à la Decathlon Arena. On vous rappelle juste un peu le but avec un centre anodin dans la zone A, dévié de la tête. Et sur cette déviation de la tête, après un corner précédemment joué, Hassan s'est retrouvé tout seul, plein axe entre la zone A et la zone B, a pu ajuster du droit. Lucas Chevalier était à la limite du hors-jeu, mais il a bien pu conclure et marquer, ouvrir le score. Le piège Havrais qui s'est refermé pour l'instant sur les Lillois, mais rien n'est fait. Il reste une mi-temps pour le LOSC et donc 1-0 pour le Havre face à Lille. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour cette seconde période entre Lille et le Havre. À tout à l'heure. Tout de suite. Et on va bientôt repartir dans ce match entre Lille et le Havre. 1-0 pour le Havre à l'issue d'une première période surprise avec pour l'instant l'avantage de score des Havrais. Les Lillois sont déjà de retour sur la pelouse et il y a beaucoup de changements qui se préparent. On voit Boadi, on voit Akpom et on voit Mbappé pour rentrer dans cette deuxième période. Oui, trois changements lillois qui semblent se profiler alors que une banderole avec marqué Allez le LOSC. La tribune famille est en train de faire mini-tifo. Ouais, mini-tifo à la mi-temps. C'est marrant. Ouais, sur notre droite, on va dire sur le point de corner de la zone D. Petit tifo avec premier changement. Donc Akpom va remplacer Sarawi sur le côté gauche pour l'instant. On va dire que c'est du poste pour poste. On verra comment se positionne Akpom. Peut-être que le dispositif va changer. La sortie du numéro 26 André Comès à la place de Boadi. C'est Boadi qui rentre, pardon. Et Ethan Mbappé va rentrer aussi. Ethan Mbappé, je ne l'ai pas vu à la place de qui il est rentré. Alors André Gomes. C'est à la place de André Gomes, Mbappé. Non, Boadi, ouais, ça. Boadi, on va dire poste pour poste à la place d'André Gomes. Akpom à la place de Sarawi sur la gauche. Et peut-être Cabella. Est-ce que Cabella ici, je ne vois pas le numéro 10 lillois, donc ce sera à la place de Rémi Cabella. Ethan Mbappé qui remplace, on va dire, Rémi Cabella sur la droite. Alors on va voir comment ça va évoluer. Et le coup d'envoi est donné de cette seconde période. Les Lillois sont sur notre droite dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Et ballon justement dans les pieds de Gudmundsson. Il a trébuché, faute de Casimir. Et ballon maintenant pour Haraldsson. Par Havre qui va touche lilloise. Il est désormais dans la surface de réparation avec Benjamin André. Et ça va être un
corner d'entrée pour les Lillois sous les applaudissements des Dogs. Le corner qui va donc être devant le DVE. Et ça va être tiré par Edam Mbappé. Le corner qui va être tiré de la droite vers la gauche. Edam Mbappé. Alessandro qui va tirer en temps. Mais malheureusement ça va être sorti. Et le bon retour. Le bon retour, c'est ce que je cherchais. Merci Tao pour Ocon. Pouvoir reconstruire sans un peu plus d'intensité. Alors que il y a un après au sol au moment que tu disais qu'il y avait de l'intensité. Peut-être un peu trop. Thomas Meunier qui a laissé traîner apparemment les crampons sur Zouaoui. Non, c'était le numéro 45, Soumaré. Soumaré est au sol au niveau de la zone B. Il se tient la tête. Meunier a dû laisser traîner les crampons sur Soumaré. Ballon récupéré par les Lillois. Ça ne plaît pas au public qui siffle. Alors que sur le dispositif tactique, on va dire que Haraldsson pour l'instant est sur la gauche. Chouba Akpom en position de numéro 10 à la place de Cabella ou d'Haraldsson en première mi-temps. Mbappé est pour l'instant sur la droite et David est toujours en pointe. Et il est toujours au sol, Soumaré. Le jeu est arrêté. Didier Digard est devant sa zone technique. Il pèse un petit peu. Oui, pour l'instant, le joueur havrais est toujours au sol. Il est à peu près situé au niveau de cette zone B. Alors que désolé, on a oublié d'arrêter la musique nous du côté du stream. C'est bon, là normalement vous nous écoutez. S'excuse pour ce petit oubli. Mais c'est bon, on est bien là avec Eva. Toujours un 0 pour les Havrais. Et les Lillois sont revenus avec un peu plus d'intensité. 3 changements à la pause. La rentrée d'Ayoub Bouadi, la rentrée d'Mbappé, la rentrée d'Akpom et la sortie d'André Gomes, de Cabella et du troisième que j'oublie, Osamé Sarawi. Ils sont sortis. Le dégagement de Gorgelin sur la gauche, désormais zone C. La tête, double tête et on est maintenant toujours dans les airs. Triple tête, 4 têtes, 5 têtes d'affilée, 6 têtes. C'est bon, le ballon est au sol. Haraldsson dans l'axe. Et la contre-attaque peut être menée par Gudmundsson. Gudmundsson, on est dans cette zone A. Il va marquer un temps d'arrêt. Il va repasser par Haraldsson. L'Islandais qui se défait d'un havrais. Et malheureusement, il y a une faute. Et le public lillois qui fustige une nouvelle fois l'arbitre. Et le joueur havrais, ça fait le deuxième en 4 minutes qui tombe. Et là sur notre écran de retour il n'y avait vraiment pas grand chose. Il touche le ballon bien avant, pas trop de contact. Le Havrais est tombé, il a joué à l'intox et ça fonctionnait. Coup de sifflet de Thomas Léonard. Forcément le public pas satisfait de ces arrêts de jeu à répétition. Forcément les Havrais vont essayer de jouer de ça. Une victoire imaginée dans cette forteresse imprenable qu'est le stade Pierre-Mauroy. Et les Havrais prennent tous les jours forcément dans leur opération maintien. Ballon sur la gauche avec Gauthier Loris, zone B. Contrôle désormais de Soumaré. Le ballon est perdu, mais touché par un Lillois. Surtout que les Havrais n'ont pas gagné depuis le 24 novembre 2024. Ce serait leur première victoire en 2025. Et non, en plus à l'extérieur. Et contre des Lillois qu'ils n'ont jamais battus au XXIe siècle. Imaginez l'exploit. La passe, le long pour Casimir dans la zone D en faveur des Havrais. Le centre de Casimir au premier poteau. L'arrêt ou la barre transversale. Occasion énorme pour le Havre. Et on peut repartir de l'avant pour les Lillois. Non, Youté qui dégage sur la droite. Ballon conservé par Zouaoui. Énorme occasion Eva avec cette tête. Soit sur la barre, soit l'arrêt magnifique de Chevalier. On reverra nous cette action dans notre écran de retour. Mais super centre dévié au point de pénalty par un joueur havrais.
J'ai pas vu qui c'était exactement, entre Soumaré ou Manga ou Diawara, mais c'est l'un des trois. Et ça a touché soit la barre, soit le bout du gant de Chevalier. Énorme occasion et la faute de Benjamin André dans le rond central. Et oui, troisième faute d'entrée pour les Lillois qui sont un petit peu indisciplinés. Alors qu'on sent beaucoup d'envie pour revenir dans ce match alors qu'on revoit l'action. C'était la tête. La tête du numéro 45. C'est Soumaré. Et l'arrêt. Arrêt, il la touche du bout des doigts. Lucas Chevalier, il la touche du bout des doigts et ça touche la barre. Ensuite, énorme arrêt du portier qui sauve son équipe. Et ce coup franc est joué. Youté la passe par-dessus et la tête encore de Soumaré. Aérien cette fois-ci, elle ne donnerait rien cette tête. Ballon récupéré par Lucas Chevalier tout de bleu vêtu. Il va passer à Issa Mandi. Et ballon cette fois-ci dans les pieds d'Alexandro. Alexandro qui va s'appuyer sur Gudmundsson. L'appel de Haraldsson. Mais une nouvelle perte de balle. Gudmundsson qui s'est fait piéger par le numéro 10 Casimir. Et la balle qui est revenue dans les pieds du gardien Mathieu Georgelin. Ça va pouvoir repartir. Bouhaddi qui s'est arraché. Et donc les Lillois qui vont pouvoir récupérer cette balle. On est en zone D. Alexandro désormais qui va s'appuyer sur Benjamin André, son capitaine. Alessandro. Et il va pouvoir retrouver son capitaine Benjamin André. 52 minutes de jeu, 1-0 pour les Havrais face à Lille. Et les Lillois ont la possession de la balle. Les plus grosses occasions de cette partie sont havraises. Avec Mandi, maintenant Alexandro, on est en zone D, zone A. Maintenant, il va essayer de gagner des mètres, lever le bras pour demander un peu de soutien de la part de ses partenaires. Il va finalement retrouver André, derrière lui Bouhaddi. Maintenant, on est sur la droite avec Meunier. Tous les Havrais sont bien en place. Et Bouhaddi, on est obligé de refaire un tour. L'extérieur du pied pour Alexandre. On est sur la gauche, zone A. Avec Gabi Gudmundsson, le contrôle. Il va essayer de provoquer Casimir, passer à Benjamin André. Benjamin André dos au but, il essaie de trouver une solution. Il est près du point de corner et il va obtenir une touche. Et les Lillois vont essayer de reconstruire quelque chose. Ballon dans les mains de Gabi Gudmundsson, juste à côté du point de corner dans la zone A. Et oui, corner qui est tout de suite dans les gants pratiquement du gardien. C'était sans doute mal joué, il y avait sans doute mieux à faire pour les Lillois. Sans doute de jouer au pied. Ça va pouvoir repartir avec Benjamin André qui tire un petit peu le maillot. Mais c'est bien récupéré par Ethan Mbappé qui tire, mais encore une fois contré par un joueur vrai. On sent beaucoup de détermination de la part de Ethan Mbappé qui est bien là, a obtenu un corner. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche plutôt, quand on est en face du but de Gorgelin. Et le centre directement dans le petit rectangle de Mathieu Gorgelin. Il a pu boxer ce ballon. Ballon récupéré par les Lillois ensuite. Meunier, on est dans l'axe au niveau du rond central. Ocon Haraldsson. Il va faire un crochet, feinter d'aller vers la gauche pour repasser dans l'axe. Il a voulu alerter David. Et là, attention, ça peut donner encore un bon contre en faveur des Havrais. Keshta au milieu de terrain. Il essaie d'envoyer un ballon en faveur de Soumaré. C'est mal ajusté. Ballon récupéré par Meunier. Alexandro peut avoir le cuir en zone D. Et Jonathan David qui va essayer de s'arracher pour récupérer cette balle. Donc c'était une longue passe de Issa Mandi. Mais ça va être récupéré donc par les Havrais. On est en zone A. Les Lillois qui vont forcément presser pour récupérer cette balle. Est-ce qu'Ayoub Bouhaddi va réussir? Il s'est arraché Ayoub Bouhaddi. Et c'est les Havrais qui ont tout de même réussi à s'en sortir assez difficilement. Et là, il y a peut-être un bon contre avec Soumaré qui n'a pas obtenu un corner. Ouais. Hein.
Ouais, tout à fait. de la part Ouais. de Thomas Meunier. Il était au sol, on se disait tiens, les arbitres ne prennent pas de décision, Oui. mais ce ballon a bien été touché. Décision tardive de Thomas Léonard et ses assesseurs. Ce sera bien un corner en faveur des Normands. On est sur la gauche. Un corner tiré de la zone C vers la zone D. Et encore c'est Zouaoui qui va s'en charger. Alors que 4 joueurs lillois sont à l'échauffement et pour l'instant pas de joueurs à vrai à l'échauffement. Avec Zouaoui du gauche pour au premier poteau, encore une fois l'arrêt énorme de Chevalier, attention le ballon qui traîne et le poteau c'est Cafouillé, la frappe et le but. Deuxième but du Havre, le cafouillage dans la surface de réparation, mais ça pendait au nez des Lillois parce que plusieurs fois dans cette action ils ont bien failli s'en prendre un but. Il y a eu un exploit énorme de Chevalier. Il temporise l'arbitre de la rencontre, mais il me semble qu'il est bien validé ce but. On reverra l'action au ralenti, nous, pour vous analyser tout ça. Mais tout d'abord, ça a été un centre parfait au premier poteau, la tête de Soumaré, bien sauvé par Chevalier. Ensuite, cafouillage, il y a un Lillois qui la dévie contre son propre poteau. Puis ça revient ensuite dans les pieds d'un Havrais. Sur le rebond, ouais, c'était le poteau droit. La déviation de Gudmundsson du genou, ça va sur le poteau droit. Et puis le ballon qui rebondit ensuite. J'ai pas vu exactement qui a marqué. Un autre cafouillage. Ah, vraiment, c'était n'importe quoi dans la surface. Oui. Et la frappe au final. Alors, qui a marqué sur cette action? Eva. On revoit encore une fois, nous, de notre côté, sur l'écran de retour, cette action. Ça rebondit contre le poteau droit. Ça rebondit ensuite. Les Havrais réclament une main. Et c'est le numéro 6, hein, il me semble que c'est Youté qui marque celui qui a fait une tête au premier poteau. Ah, c'est peut-être Diawara finalement. Ouais, il me semble que c'est bien Diawara. En tout cas, le but est validé. 2-0 pour le Havre face à Lille. Et là, va falloir créer l'exploit du côté des Lillois qui repart déjà à l'attaque. Le coup d'envoi, on est sur la droite zone B. Ballon dégagé par un Havrais. Ça sera une touche ça a été dévié. Ça sera une touche en faveur du Havre. On est dans la zone B. 2-0 pour le Havre face à Lille. Eva, quelle surprise! Ah oui, on n'aurait pas forcément, on pouvait pas penser ça. On aurait pu penser l'inverse. Mais de ce côté-là, effectivement, c'est une vraie surprise, vraie sensation ici au Stade Pierre-Mauroy. Où l'ambiance s'est encore plus refroidie là. Hein. C'est un vrai coup de froid. Assez... Vrai coup de froid. Et c'est, petite précision Eva, c'est Issa Soumaré qui a marqué ce but. J'avais la confirmation, c'était Youté qui a fait la tête au premier poteau avec l'arrêt de Chevalier. Et c'est bien Issa Soumaré qui inscrit le deuxième but. Haraldsson, le renversement. On est dans l'axe, la frappe tentée par Thomas Meunier à 30 mètres du but de Gorgelin. Elle s'envole, elle passe en haut à droite du but. Et les Havrais vont pouvoir se dégager. Si vous nous rejoignez, la surprise, ici la sensation, 59 minutes de jeu, 2-0 pour le Havre. Ils étaient derniers au classement, ils repassent avant-dernier avec cette victoire pour le moment. 2 points devant les Montpelliérains. Et dans cette zone rouge de relégable. Et les Lillois qui seraient toujours à la 5e place. Ils avaient l'occasion de revenir sur le podium après la défaite de Monaco. Ouais. Et bien, ce sera sans doute pas pour aujourd'hui. Ou en tout cas, il faudrait un triple exploit, un triplé peut-être de Jonathan David. Lui qui avait marqué 2 triplés lors des 2 dernières rencontres face aux Normands. Les Lillois qui là ont la balle avec Thomas Meunier, Alexandro, mais les Havrais qui vont forcément de plus en plus se regrouper en défense pour conserver ce score avec là Ethan Mbappé, Bouhaddi, Alexandro, Jonathan David qui avait fait un appel au deuxième poteau, Gudmundsson, Jonathan David, et c'est bien fait, bien récupéré par le gardien Mathieu Georgelin. Est-ce que c'était Jonathan David? Non, c'était peut-être Akpom. Akpom pour peut-être son premier but avec les couleurs lilloises. Oui, c'était bien Akpom. Ce n'était pas Jonathan David. En tout cas, c'était quand même une belle occasion de la part des Lillois. Et là, c'est bien récupéré de Gudmundsson, Haraldsson, Jonathan David à l'extérieur avec Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui marque un temps de pause. On est dans la surface. Attention!
Les Lillois qui demandent un corner, effectivement, et Mbappé qui était au sol. Ouh, et attention parce que Mbappé était furieux, a fait un gros tacle. Après, il réclamait un penalty, lui qui a été accroché au niveau du haut du corps dans cette surface de réparation, et il va récolter un carton jaune parce qu'il s'est vengé un petit peu, frustré. Il a tapé le sol avec ses deux mains après avoir été accroché. Et après, il a fait un tacle rageur sur Yacine Keshta. C'était un geste méchant, un peu d'énervement, de frustration. Et carton jaune logique. Alors attention, on va revoir cette action, le dribble, un peu comme son frère, le double contact. Il est accroché, hein, il est bien accroché devant la surface de réparation. Sans doute en dehors, donc pas sûr que la VAR revienne sur cette situation. Mais voilà, il tombe à l'intérieur, mais la faute est bien à l'extérieur. Donc à mon avis, la VAR ne peut pas revenir sur cette situation. Et voilà, carton jaune contre Ethan Mbappé. Yacine Keshta s'est relevé. Coup franc en faveur du Havre dans cette zone B. Et les remplaçants qui s'activent toujours du côté lillois. Cette fois-ci, il y a des remplaçants aussi du côté du Havre près de la zone A. 3, 5 du côté lillois. Dégagement à venir de Mathieu Gorgelin. Mitchell Baker, Diakité, Angel Gomez. Ismaïli. Tout à fait. Et le dernier, on va revenir jouer. Voilà. La relance de Chevalier, ce coup franc était totalement manqué, c'était dans les bras du portier. La belle relance pour Haraldsson, le contrôle manqué de Jonathan David. Ballon récupéré par Casimir. Casimir et son brassard rouge sur son bras gauche, lui qui joue capitaine ce soir. Les dribbles de Manga et la récupération de David, la passe pour Chouba Akpom. Chouba Akpom dans la surface de réparation près de la ligne de sortie de but. Il va être obligé de revenir derrière avec Haraldsson. Haraldsson, le crochet, il a fait tomber un joueur du Havre. Le centre de David au second poteau, la tête de Mbappé manqué, mais la tête de David, et quel arrêt de Gorgelin. Occasion énorme pour le LOSC, et le ballon est toujours en vie, toujours en l'air. La tête havraise pour repartir en contre-attaque. Et oui, la contre-attaque pour le Havre, mais elle sera très vite arrêtée par cette passe en profondeur qui a été très bien récupérée par Alexandro. Mais oui, très très grosse occasion là avec eh bien une tête d'Ethan Mbappé, une tête de David. Ça allait dans tous les sens, mais encore une fois, Mathieu Gorgelin qui est parfait ce soir ici au stade Pierre-Mauroy. Et là on revient puisque Ethan Mbappé est dans la surface de réparation, mais c'est bien intercepté par les Havrais. Et là cette fois-ci, Boadi peut gratter cette balle. Oh là là, la tête de Mbappé avait rebondi et est tombée sur Jonathan David. La tête plongeante et l'arrêt magnifique de Gorgelin au premier poteau. Haraldsson, ça y est, les Lillois sont enfin lancés dans cette partie. Et Haraldsson va relancer sur la droite. Ballon contrôlé par Benjamin André. On va trouver le dédoublement de Thomas Meunier. Il revient avec son milieu de terrain. Le centre du gauche, non, la passe cachée pour Boadi, mais un peu trop long. Dégagement de Lloris qui ne prend pas de risque. Et ça réveille un petit peu le COP, pas le reste du stade pour le moment. Ballon pour Thomas Meunier dans l'axe en faveur d'Haraldsson. Et oui, le COP qui saute pour encourager eh bien, ses joueurs, Gudmundsson, mais c'est bien récupéré par un Havrais. Et là le numéro 10 qui eh bien, va essayer de contre-attaquer, mais sans vraiment l'intention, et c'est récupéré par les Lillois. Akpom, Ethan Mbappé, Akpom. Il y avait presque un 1-2, mais une nouvelle fois une interception havraise. Les attaques lilloises qui sont de plus en plus dangereuses, mais pour l'instant ça ne va pas au bout. Et on revient avec Hassan qui a été sevré de ballon pour l'instant dans cette deuxième période. Il revient derrière, Youté, on est dans la zone A sur la droite de la défense havraise. Nego, la passe en l'air devant dans le dos de la défense, mais la très bonne intervention d'Alexandro, et Gudmundsson peut repartir en contre. Allez, il y a du champ pour les Lillois avec notamment Thomas Meunier devant lui. Mbappé retrouve le Belge. On est au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Le renversement et le très bon contrôle poitrine d'Ayoub Boadi. Zone A, on est le long de la ligne de touche avec Haraldsson. Il revient dans l'axe, le centre du droit, ça rebondit et personne pour couper cette balle, si ce n'est l'intervention de Mathieu Gorgelin. Et oui, donc il va pouvoir relancer le gardien havrais. T-shirt jaune, short jaune, chaussettes jaunes, tout en jaune le havrais avec ses couleurs habituelles.
bon jeu au pied de la part du Normand. Et Ouais, qui c'est a-t-il eu? ouais, c'est Meunier qui a contré ce ballon du dos, mais on va dire de l'arrière du bras. Ok. C'est pour ça que l'arbitre Thomas Léonard a sifflé les arbitres qui sont habillés tout en noir ce soir. Et il y aura un changement à venir du côté de Lille, pas encore signalé. Mais on va profiter du cardio, de la vitesse de Mitchell Baker. Le numéro 20 va rentrer en jeu et c'est du poste pour poste. Il remplace Gabriel Gudmundsson, le Suédois qui n'a pas su se montrer en évidence comme d'habitude sur son côté, lui qui avait marqué face à Saint-Etienne un but totalement, on va dire, sans angle. Frappe du droit, barre transversale rentrante. Ça y est, Mitchell Baker est rentré en jeu et on va pouvoir relancer du côté du Havre avec les sifflets parce que le coup franc n'est pas joué vite et résultat, carton jaune parce que les Havrais ont encore gagné du temps. Carton jaune contre Zouaoui. Zouaoui qui va tirer ce corner avec un long ballon pour son attaque avec le numéro 10 qui va pouvoir, Casimir qui va pouvoir centrer avec qui dribble Mitchell Baker. Va-t-il obtenir un corner? Oui, corner avec c'était bien sorti par Mitchell Baker. On sent toute la frustration de Lucas Chevalier qui jette ce ballon. Ouais, il voulait relancer vite Lucas Chevalier, mais vu qu'il y a corner, bah non, il a dû rendre cette balle. Il a bien joué parce que souvent les joueurs qui sont frustrés, ils balancent le ballon de manière virulente sur le sol et récoltent un carton jaune. Lui, il a fait un petit rebond subtil, plein de technique, même si on sentait toute la rage en lui. Et le corner sera joué de la droite vers la gauche, zone D vers zone C par Zouaoui. Zouaoui lève le bras droit. Il va s'élancer, tirer du gauche. Ça sera rentrant pour le Havrais au premier poteau, repoussé par Benjamin André. Et David va essayer de faire l'effort. Le centre directement en une touche de Zouaoui au second poteau. C'est difficile à maîtriser. Ça sera une sortie de but en faveur de Lucas Chevalier. Il y a eu Youté qui avait essayé de faire l'effort, mais ça va être un 6 mètres. 6 mètres lancé par Lucas Chevalier qui s'est appuyé sur Alexandro Gudmundsson. Non, c'était Meunier, pardon, Gudmundsson qui vient de sortir. Gudmundsson qui a été remplacé par Mitchell Baker à l'instant. Donc il n'y aura plus de Gabi Gudmundsson ce soir. Et c'est reparti. Il y a un petit arrêt de jeu lié à une petite fausse havraise. Mitchell Baker qui va pouvoir centrer. Oh là là, épaule contre épaule avec un Havrais. Monsieur Léonard n'indique pas de faute, mais Mitchell Baker qui était au sol. Et les Lillois qui vont récupérer cette balle. Ouais, un client face à Mitchell Baker. Josué Cagimir qui a voulu lui faire tourner la tête tout à l'heure. Là, il lui a mis un sacré coup d'épaule. Entré en matière rude pour le néerlandais. Mais il est solide. Il l'a montré tout ce début de saison. Ballon dans les pieds d'Alexandro. Zone D, on est en zone A maintenant. Benjamin André va essayer de sonner la révolte, transmettre devant lui avec Mitchell Baker, justement le centre du gauche à l'entrée de la surface de réparation. C'est repoussé par une tête havraise, le superbe dribble d'Hassan pour remettre derrière Youté avec Loïc Nego, la passe à ras de terre et bien joué Baker qui jaillit, encore une fois une faute et là oui tout le stade qui s'énerve parce qu'il avait l'air d'être bien passé devant Baker, mais Thomas Léonard a signifié une faute et Baker qui vient chambrer Casimir. Oh, le duel qui se met en place entre les deux joueurs. Il est allé le voir, il récolte un carton jaune. Voilà, il a voulu chambrer un peu Casimir en lui disant je t'ai rendu ce que tu m'as mis il y a quelques instants. Et ça n'a pas été du goût de Thomas Léonard. Carton jaune contre les Néerlandais, un carton jaune un peu bête, il faut le dire. Ça chauffe, ça chauffe. On est à 20 minutes de la fin de ce match et donc les Lillois qui sont menés 2-0 ici au stade Pierre-Mauroy. On sent toute la frustration de tous les joueurs. Là, Casimir qui ne s'est toujours pas relevé. On sent aussi un petit peu de lenteur de la part des Havrais qui coupent le jeu forcément puisqu'ils veulent récupérer ces 3 points qui seront en tout cas s'ils remportent le match, ce sera une vraie surprise ici. Donc qui forcément font durer le jeu. En tout cas on sent beaucoup d'animosité entre les joueurs. Au début de match on aidait à se relever, mais là forcément il n'y a plus du tout
cette envie. Et là, on sent une nouvelle fois les Havrais qui prennent du temps à relancer. L'arbitre qui sort même son petit jet pour dire c'est là. Le Havrais qui voulait relancer un petit peu plus devant sur la ligne médiane, alors que le corner va se faire dans cette zone un petit peu plus loin, à 5-6 mètres de cette ligne. Et ça y est, le jeu est reparti ici au stade Pierre-Mauroy. Avec Soumaré le centre, c'est contré. Et le corner gratté par les Havrais. Le centre de Soumaré sur la gauche dans cette surface de réparation zone C. Ça a été dévié par un Lillois. Et corner à venir, il sera tiré de la gauche vers la droite, zone C vers zone D. De la gauche vers la droite si vous mettez en face de Lucas Chevalier et de son but. Zouaoui, encore le préposé au corner, le latéral gauche, va effectuer ce coup de pied de coin, le coup de sifflet de Monsieur Thomas Léonard. Ça sera sortant car il est gaucher. Il lève son bras droit encore une fois. Il s'élance. C'est tiré et ça sera très 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 haut au 3e poteau. Avec le duel entre Alexandro et maintenant Manga devant la surface de réparation, la petite passe cachée déviée par André, mais ça revient sur le numéro 23. Ça a été touché ensuite par Haraldsson, la frappe de Zouaoui, l'arrêt énorme de Lucas Chevalier, la frappe du gauche, ça a fait un rebond, c'était très fuyant et arrêt peu académique de Chevalier sur sa gauche, ça partait à droite du but et il a sorti ce ballon un peu en manchette, un peu comme au volley, et ça sera un corner pour les Havrais. Encore une énorme occasion. Imaginez si le Havre arrive à gagner 3-0. Ça ferait beaucoup parler. Corner à venir pour les Normands. On sent beaucoup de démotivation de la part des Lillois. On sent forcément de la frustration. L'envie de marquer effectivement, mais la défense qui est de moins en moins tranchante. Attention avec le corner de Zouaoui, encore une fois une énorme occasion en faveur du Havre. C'était Youté qui s'était élevé plus haut que tout le monde. Il avait dévié ce ballon juste devant le point de pénalty et ça passe juste au-dessus de la barre transversale, juste au-dessus de l'équerre de Lucas Chevalier. Encore un ballon perdu par les Lillois, donc le public s'agace un petit peu. On est sur la gauche avec un ballon récupéré par Meunier. Attention, on est toujours dans la surface de réparation et le Belge concède un nouveau corner. Les Lillois n'y sont plus. Les Lillois sont menés 2-0 et pour l'instant pas de motif pour nous dire que ça va mieux aller, et corner à venir pour les Havrais. Nouveau corner, effectivement, on voit Bruno Genesio sur les écrans géants qui forcément se tient la tête. Lui qui il fait des débuts plus que prometteur. On rappelle que les Lillois sont qualifiés directement en 8e de la Ligue des Champions. Et ça va repartir avec ce corner. Et c'est bien dégagé par les Lillois. Une frappe en 2 temps, mais largement au-dessus. Lucas Chevalier qui va pouvoir tirer en 6 mètres assez rapidement. Il dégage le 2e ballon qui était sur le terrain. Et c'est finalement Alexandro qui va tirer ce 6 mètres. Lucas Chevalier, la longue passe. Longue passe qui va dans les pieds d'aucun Lillois. Les Havrais qui vont repasser vers leur gardien, Mathieu Georgelin. Et le duel, cette fois-ci, au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Ballon mis au sol par les Lillois. Ethan Mbappé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un ballon dans les pieds des offensifs Lillois. Mais c'est tout de suite perdu avec le Loïc Nego. On est sur la droite. Josué Casimir, niveau de la zone D. Il revient derrière avec Nego. Nego poursuivi par Haraldsson, va revenir derrière, ensuite par Youté. Ouais, là les Havrais qui prennent confiance, qui gardent ce ballon. La transmission avec le gardien, et on revient avec Manga Diawara pour maintenant Youté devant lui, et il y a du changement qui se prépare aussi pour les Havrais avec l'intervention de Michel Baker devant Casimir. Ballon dans les pieds de Chouba Akpom, un peu balancé et pas de faute. Touche en faveur des Havrais. Jonathan David Akpom qui réclame cette touche. Que va décider l'arbitre? Est-ce qu'il va aller voir? Non, il va aller, je pense, réprimander Bruno Genesio qui s'est levé se plaindre auprès du 4e arbitre. Monsieur Léonard est allé voir Monsieur Bruno Genesio. La discussion entre les deux hommes, on demande au coach lillois de se calmer, sont agacés comme le public des décisions arbitrales. Et il y a un joueur havrais qui se met au sol. Il y aura sans doute un changement. Ouais, on sent beaucoup de tension du côté des Lillois.
forcément, quand on perd contre une équipe qui était lanterne rouge avant ce match, ça fait mauvais genre. Et 2 changements à venir. Eva du côté du Havre. Et oui, ça va être le numéro 28 et le numéro 19 qui vont entrer sur la pelouse. Et donc ça sera André Ayou, le numéro 28, sans doute à la place d'Hassan l'avancante. Ça sera sans doute du poste pour poste. Et Rassoul Ndiaye. Rassoul Ndiaye plutôt milieu de terrain. Donc à la place alors du numéro 24. Donc ça c'est ok. 99. Donc c'est bien Hassan qui sort à la place de Rassoul Ndiaye. Mais Rassoul Ndiaye est plus un milieu de terrain. Donc ça sera sans doute pas sa place. Et l'autre joueur qui sort, est-ce que c'est Mwanga ou Diawara? C'est peut-être Diawara, le numéro 34. Ouais, c'est bien ça. Diawara qui sort. Diawara qui sort et donc Rassoul Ndiaye qui le remplace. C'est du poste pour poste. Et du côté de l'attaque, André Ayou, le Ghanéen, va rentrer en jeu. Et ballon cette fois-ci dans les pieds des Havrais. On a repris le jeu. Ici, dégagement de Gorgelin. Ou attention, la mauvaise relance. Récupéré directement par André. Puis Ndiaye directement mis à contribution. Il va écarter sur la gauche avec Zouaoui. Zouaoui devant lui en profondeur. Belle passe pour Soumaré. Soumaré sur la gauche. Et l'intervention d'un Lillois, Thomas Meunier. Ça sera une touche dans la zone C en faveur des Havrais. Il y a Hassan qui a été sifflé lors de sa sortie puisque c'était le premier buteur ici au stade Pierre-Mauroy. Et les Havrais donc qui vont lancer cette retouche. Et c'est lancé le centre. Le numéro 28 Ayou qui avait son premier ballon sur la tête mais il a été manqué. Nouveau centre Ayou Bouadi qui va pouvoir se débarrasser de ce ballon. Non, une nouvelle frappe au deuxième poteau sans danger. C'est Rassoul Ndiaye qui a profité de ce mauvais dégagement de la défense lilloise. Il a frappé du gauche, frappe totalement dévissée. Ça passe à côté, mais encore une fois, une petite frayeur du côté des Lillois. Michel Baker sur la gauche dans la zone D. Il passe dans la zone A avec Haraldsson. La très belle passe d'Haraldsson pour Boadi. Boadi, l'appel de Baker. On est sur la gauche. Il va se rapprocher de la surface. Le centre au second poteau. C'est beaucoup trop long. Est-ce que c'est sauvé par Ethan Mbappé? Oui, Ethan Mbappé va provoquer, va faire une feinte de centre. Il va rentrer dans la surface. Le super crochet d'Mbappé. Le centre et c'est récupéré par Gorgelin en 2 temps. C'était chaud. Encore une belle action d'Mbappé qui fait des dégâts sur son côté droit. Et oui, Mbappé qui est toujours à la recherche de son premier but avec les Dogs. Lui qui est arrivé cette année. Mathieu Georgelin qui, sous les sifflets, va dégager ce ballon. Il va trouver Thomas Meunier, le Lillois qui donc va s'appuyer sur son gardien, Lucas Chevalier, qui lui-même va s'appuyer sur Alexandro, Benjamin André, qui s'est appuyé sur Aïssa Mendy. Benjamin André, Thomas Meunier, il est rentré dans la partie offensive des Havrais. On est dans la zone B plus exactement. Benjamin David, Alessandro, Michel Baker est tout seul. Il a fait un appel, Alexandro l'a trouvé. Benjamin André, on va revenir vers le centre. Thomas Meunier, est-ce qu'il va centrer? Oui, il va centrer, mais il ne trouve pas de pied lillois. Et donc c'est les Havrais qui vont récupérer cette balle. Les Lillois qui ont bien récupéré cette balle avec un centre. Malheureusement, il n'y avait pas de dog au centre de cette surface de réparation. Haraldsson, Baker. C'est bien joué. Ethan Mbappé. C'est bien joué le centre d'Mbappé à venir. Oui, c'est contré, c'est au premier poteau où le duel entre 2 joueurs dans la surface de réparation. Mbappé va centrer au second poteau et la frappe et le but 2-1. La réduction de l'écart par les Lillois, le centre d'Mbappé au second poteau, le contrôle magnifique de Connor Haraldsson dans la zone A. Il était absolument seul. Et il a profité de ce caviar d'Ethan Mbappé. Le contrôle magnifique d'Haraldsson, la frappe au premier poteau au sol. Ça bat Gorgelin, 2-1. Et l'espoir renaît, Eva. Et oui, l'espoir renaît ici à la Décathlon Arena. Plus que un but pour les Lillois pour égaliser.
Et pourquoi pas arriver plus, hein, puisqu'il reste un peu plus de 10 minutes ici à la Decathlon Arena. Donc il y a encore du temps. Avec le temps additionnel, ça fera plus de 10 minutes. On est à la 82e minute. Ici, 2-1. Et le rêve est permis de se sortir d'une situation bien compliquée. André Ayou va faire ce coup d'envoi. Attention, monsieur Léonard à la main sur l'oreillette. Est-ce qu'il y a eu une action litigieuse? Est-ce que ce but va être refusé? Il est toujours à l'étude, monsieur Léonard. Et donc les sifflets qui grondent, il va aller vérifier. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette action pour que monsieur Léonard aille vérifier et utiliser l'assistance vidéo à l'arbitrage? Il va se rapprocher. Alors, est-ce que ce serait une main de Chouba Akpom sur le centre? Il me semble pas. Non, ça n'a pas été touché de la main. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Léonard? Et but annulé. Alors, pour le coup, je pense qu'on a eu le mauvais ralenti sur l'assistance vidéo en cours. Je ne vois pas ce qu'il a sifflé. Est-ce que c'est une main? Est-ce que c'est un hors-jeu? Est-ce que Haraldsson est pas hors-jeu? Ouais, c'est très étrange. C'est ça, hein. Ouais, peut-être hors-jeu, peut-être que justement si Akpom touchait ce ballon, il remettait en jeu son partenaire. Là, en tout cas, il n'a pas du tout touché le ballon. Ouais, très étrange. Mais c'est sans doute ça, hein. On voit pas trop d'autres explications vues. Parce qu'en tout cas, une chose est sûre, sur les ralentis qu'on a vus, il n'y a pas de ballon touché par la main d'Akpom, mais pas de ballon touché du tout par Akpom. Donc si ça se trouve, si Akpom touchait ce ballon, il remettait en jeu Haraldsson, qui était hors jeu sur le centre de Mbappé. C'est peut-être ça. En tout cas, but annulé, 2-0. Et l'espoir qui s'envole encore un peu plus pour les Lillois. Ballon pour les Havrais. On est sur la droite avec Casimir dans la zone D. Le contrôle de Casimir, la petite passe couverte par Alexandro. Sortie de but en faveur des Lillois. Et Chevalier peut relancer vite. Et oui, Chevalier qui va relancer sur Ayoub Bouhaddi. Le jeune français Ayoub Bouhaddi, la pépite lilloise, qui va s'appuyer sur l'expérience de Benjamin André, son capitaine. Alexandro, Aïssa Mandi, on a vu beaucoup de rage, notamment de la part d'Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui était passeur décisif de ce but donc de Con Haraldsson qui vient d'être annulé. On aura sans doute plus d'explications dans quelques instants. Effectivement, ça nous semble difficile en tout cas à savoir pourquoi le but a été annulé. Mais on a vu Ocon Haraldsson se plaindre avec l'arbitre assistant. Donc c'est sans doute un hors-jeu. Et là, les Lillois qui ont la possibilité de, pourquoi pas, aller remettre en jeu le but. Et ce sera corner. Ouais, centre de Thomas Meunier, du droit, enroulé, touché par la tête d'un Havrais. Et c'était une faute en fait, une petite poussette dans le dos d'Akpom qui a été signalée par monsieur Léonard. Voilà la raison officielle. C'était un peu léger, mais c'était la décision de l'arbitre. Le centre, le corner de la droite vers la gauche, zone B vers zone A, dévié par un joueur havrais à nouveau. Mbappé, le nouveau centre et la tête qui passe à côté. La tête d'un joueur lillois, en l'occurrence Aïssa Mandi. Il a fait cette tête un peu à reculons. Le centre était parfait d'Ethan Mbappé. Ouais, centre de l'arrière du crâne qui passe à gauche, moins d'un mètre à gauche du but de Gorgelin, qui avait vu que ce ballon était sorti. Et un double changement à venir du côté du Havre. Deux joueurs se préparent avec la rentrée du numéro 12, Matteo Bodmer, et la rentrée également du numéro 32, Timothée Pembele. Timothée Pembele, plutôt un ailier offensif, donc il remplace Soumaré. Ça va être sans doute du poste pour poste à gauche. Et ouais, les Havrais qui marchent, qui ne se prêtent pas évidemment pour sortir. Et le numéro 23, Mwanga. Ouais, c'est Mwanga, donc c'est au milieu de terrain. Sort et donc qui est remplacé par Pembele. Et c'est ça, Pembele qui sera plutôt à gauche, hein, à la place de Soumaré, qui remplace Soumaré, et Matteo Bodmer plutôt à la place de Mwanga
au milieu de terrain. C'est aussi J-poste pour poste. Donc Bodmer au milieu de terrain. Et Pembele sur la gauche. Le jeu a pu reprendre avec la tête de Benjamin André. Dégagement de Youté. Le ballon qui a failli atterrir sur notre poste de commentateur. C'est bon, c'est parti en dessous dans les tribunes. Avec Alexandro. Maintenant la relance et la touche rapidement jouée. Aïssa Mandi sur la droite. Le temps presse pour les Lillois s'ils veulent espérer quelque chose dans cette rencontre. Ballon dans les pieds d'Aïssa Mandi. Il reste 5 minutes dans ce temps réglementaire. Et malheureusement, Ethan Mbappé n'a pas sauvé cette balle. Donc ça va être une touche Havraise dans cette zone B. On sent vraiment les Lillois d'abord sonnés par le deuxième but. Et puis là, encore le coup de massue avec ce but refusé. Sur une action assez litigieuse. Ballon dans les pieds d'Alexandro. Les Lillois peuvent relancer. Eva. Oui, il pense que forcément le ciel leur tombe sur la tête ici. En tout cas, les planètes ne sont pas alignées. Et là, Michel Bakker va essayer de centrer. Mais c'est bien contré par un joueur havrais. Et pourquoi pas le capitaine qui va pouvoir faire une contre-attaque. Qui va forcément temporiser pour gagner un peu de temps. Les joueurs havrais qui même vont relancer par qui vont repasser par leur défense. Le gardien qui fait une très bonne partie, hein, Mathieu Georgelin. Malgré ce but un peu litigieux, il a tout de même été très bon ici avec beaucoup de sûreté. Alexandro qui pousse un petit peu un joueur havrais. L'arbitre lui demande de se relever. Les Lillois qui vont pouvoir reconstruire avec Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, Benjamin André, Michel Bakker. On est dans la zone A. Michel Bakker qui va centrer avec Ocon Haraldsson. Et qui est contré. Ça va être une touche. Il n'a pas obtenu le corner. Il reste 3 minutes dans ce temps réglementaire. Haraldsson, la touche dans la zone A. On est sur la gauche de l'attaque lilloise. Remise de Bakker et Haraldsson va revenir derrière avec Alexandro. Mais on est toujours dans le camp havrais. Ils sont hauts, les Lillois. Ils vont essayer de pousser pour revenir à un petit but. Meunier, le centre à l'opposé pour alerter Haraldsson, c'est bien fait. Et le très bon retour de Loïc Nego. Le dégagement de Casimir qui est sans doute l'un des autres hommes de ce match, hein. Casimir, énorme le capitaine havrais, même s'il n'a pas marqué. Mais beaucoup d'intensité pour le numéro 11, Boadi. Sur la gauche, Boadi va remettre à Haraldsson l'extérieur du pied pour Bakker. Bakker a voulu retrouver l'Islandais, mais c'était dans le dos. Et Casimir va pouvoir revenir, le ballon gratté par Boadi. Et il va obtenir la touche. Il n'avait pas vu venir Casimir. Et il remet derrière le milieu de terrain lillois avec Alexandro. Et bientôt le temps additionnel va être signalé. Le centre de Bakker de la gauche au second poteau pour Mbappé. C'est dégagé de la tête par un havrais. Ethan Mbappé encore sur la droite face à deux joueurs. La petite passe lobée, contrée. Et cette fois-ci l'extérieur du pied. Magnifique pour Alexandro. Alexandro devant la surface de réparation. On est sur la gauche avec Michel Bakker. Le néerlandais va être obligé de revenir avec Alexandro. Alexandro désormais. Alexandro le centre. Bien un pied du Havre qui permet de ressortir le ballon avec des têtes. Les Havrais qui ont du mal à ressortir ce ballon, mais complètement relancé avec une longue passe qui atterrit dans les pieds de Thomas Meunier, qui va s'appuyer sur Ocon Haraldsson pour reconstruire. Il reste 1 minute dans ce temps réglementaire. Allez, un centre, Ethan Mbappé qui centre. Malheureusement, il ne va pas trouver Jonathan David. Le centre était un peu trop long. Et Casimir, le capitaine, qui récupère la balle et qui va la lancer. Alexandro qui intercepte très bien cette balle. De nouveau une erreur technique. Ils se sont mal compris avec Jonathan David qui a voulu jouer une 1-2 avec soit Michel Bakker, soit Benjamin André. Et ils se sont mal compris, donc ce sera une touche havraise. Et on va bientôt nous annoncer le temps additionnel. Ouais, il y en aura peut-être pas mal avec les arrêts de jeu, les interventions de l'assistance vidéo à l'arbitrage. À voir. Ballon touché par Benjamin André et la touche en faveur du Havre.
Ouais, Michel Baker a voulu jouer vite, mais c'était une touche pour les Normands. Le temps additionnel va être annoncé. Les tribunes, malheureusement, qui se sont bien vidées. Les supporters un peu dégoûtés, je pense, sont rentrés. 7 minutes de temps additionnel. Et Ayou a été accroché. Ça sera un coup franc. Ouais, un peu une soirée tristoune pour les Lillois qui arrivent à être performants dans les gros matchs et contre les équipes, on va dire, plus abordables. Peine à chaque fois, à part Saint-Etienne, peut-être le dernier match à domicile, n'arrivent pas à imposer leur loi. Mais il reste quand même dans le bon wagon pour les places européennes malgré cette grosse contre-performance. Mathieu Gorgelin, le dégagement du pied gauche, il restera 7 minutes de temps additionnel, on ne sait jamais. Le football nous a réservé plus grosse surprise encore avec Alexandro dans le rond central. Oui, 7 minutes, il y a encore le temps, mais il faut marquer assez rapidement. Et donc les Lillois qui se dirigent vers leur deuxième défaite de 2025, en tout cas en Ligue 1. Deuxième défaite en Ligue 1 après la défaite à Strasbourg. Mais c'est la première défaite à domicile de la saison, si je ne me trompe pas. Ouais. Sans compter la défaite de Coupe de France face à Dunkerque mardi dernier. En tout cas, ça va être 2 défaites consécutives si le score se confirme. Ouais. Et donc les Lillois qui vont devoir se remobiliser dès la semaine prochaine. Ils verront en terre bretonne. Tout à fait. Et là, la faute. Coup franc en faveur des Havrais qui peuvent continuer à casser le rythme. Zouaoui, auteur lui aussi d'une bonne partie. Le petit pied gauche, la passe en cloche. Il a essayé de trouver. André Ayou, il n'a pas touché cette balle. Ballon sorti, ouais, on sent les Lillois résignés, tête basse. Rien ne va en leur sens, que ce soit les ballons contrés, les erreurs techniques, les décisions de monsieur Léonard. Et là, un dégagement, là encore, loupé d'Aïssa Mandi qui va directement en touche. Mbappé renvoie ce ballon devant lui. Le ballon coffré au niveau du point de corner. C'est de nouveau dégagé. Touche en faveur du Havre dans la zone C. Et on est sur un petit rythme sur cette fin de partie. Les Lillois en ont plein les bottes et attendent que ça se termine. Et les Havrais conservent toujours ce ballon dans le coin de la zone C. Et oui, donc touche pour le Havre. Il reste encore 6 minutes dans ce temps additionnel. Ça va être dur pour les Lillois de recoller au score. Forcément, mis à part un exploit. Benjamin André là qui ressort très bien ce ballon, qui va essayer de trouver Jonathan David. Petite faute havraise qui va permettre de donner de l'air un peu aux Lillois et pourquoi pas d'aller chercher une belle Michel Baker. Mais non, c'est intercepté par un Lillois, Casimir, qui se propose et qui va obtenir le corner. Ouais, bonne intervention d'Alexandro, mais corner, ça n'arrange pas les affaires de Lille. 3 minutes à jouer dans ce 4 minutes dans ce temps additionnel. Toujours 2-0 pour le Havre face au LOSC. Le but d'Hassan en première période, le but aussi de Soumaré en deuxième après un cafouillage, et on va jouer ce corner au sol. Ballon dégagé par Akpom, la tête de André Haraldsson, petit ballon par-dessus avec Jonathan David, le bon contrôle pour se mettre dans le champ du jeu et la passe pour Mbappé, le contrôle d'Mbappé, il est sur la droite, il va essayer de provoquer, rentrer dans la surface de réparation, il a poussé cette balle, le centre, il a pas réussi à sauver ce ballon, sortie de but à venir pour le Havre. Et l'une, on va dire, des petites satisfactions de cette partie, c'est la rentrée d'Ethan Mbappé pour les Lillois. Il a su provoquer, il a failli offrir une passe décisive à Haraldsson, malheureusement pour les Lillois annulé avec une faute d'Akpom dans la surface. Et il y aura un dernier changement en faveur des Havrais, la rentrée du numéro 46 à venir, Ilyes Ousni. Ilyes Ousni va remplacer Josué Casimir, ouais. Ce que nous indique, et ce sera bien le cas, Josué Casimir qui donc
sort et qui a été auteur d'une très belle performance ici à la Decathlon Arena, donc qui va être remplacé par Ilyes Ousni pour eh bien les 2-3 petites minutes qui restent. 2 minutes exactement. Et le bon dégagement du gardien Havrais. Avec Michel Bakker, le dégagement du gauche d'énervement de Michel Bakker parce qu'il y a eu un coup de sifflet de Thomas Léonard, mais en faveur des Lillois pourtant. Derrière nous, on voit Bernard Mendy et Mathieu Bonnemer, le manager de cette équipe du Havre, forcément satisfait, on l'imagine, de ce très bon résultat en faveur du maintien. Mathieu Bonnemer et sa casquette quelques mètres au-dessus de nous, qui doit être satisfait. Ethan Mbappé derrière lui avec cette fois-ci Alexandro sur la gauche pour Michel Bakker, le centre en rupture avec la reprise du gauche de Chouba Akpom. Il a frappé de toutes ses forces du gauche au premier poteau. C'était peut-être Jonathan David finalement, et oui, c'était lui. Frappe du gauche qui passe au-dessus du but de Mathieu Gorgelin. Il va pouvoir se dégager. Encore un énième dégagement de Gorgelin et on va peut-être bientôt s'arrêter là. En tout cas, il ne reste plus qu'une minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Le dégagement du gardien Havrais qui va trouver la tête de Benjamin André, mais ça va être une touche Havrais donc. En tout cas, on se dirige forcément par une défaite du LOSC avec une très bonne récupération là du numéro 24 et les Lillois qui vont sauver l'honneur ici à la Decathlon Arena, et qu'on sent les Lillois avec finalement un but complètement opportuniste en tout cas de Chouba Akpom qui eh bien réveille ses troupes et dit allez, il reste une minute, on peut essayer pourquoi pas de faire l'exploit. Donc Chouba Akpom qui marque son premier but sous les couleurs lilloises. C'est assez avec une perte de balle havraise. Havrais qui a voulu bien redonner la balle à son gardien, mais c'était intercepté par Chouba Akpom qui a parfaitement saisi l'opportunité de marquer son premier but. On sent les Havrais un peu dépités, mais il reste une minute et les Lillois qui vont tout faire pour aller chercher en tout cas le nul. On se dit allez, si tout le monde se réveille, ça peut le faire. Ouais, il a regardé ça, mon Thomas Léonard. C'était Rassoul Ndiaye, le nouveau capitaine après la sortie de Casimir, qui a fait cette paire de balles énorme dans la zone A, l'ajustement du droit et la frappe enroulée au deuxième poteau d'Akpom. Gorgelin qui n'était quasiment plus dans ses buts. Et il reste 20 secondes et les ballons dans les pieds d'Alexandro. On est au niveau de la zone D et il va faire l'effort, dépasser Ayou, Bakker le petit extérieur du pied, et il a été balancé à Haraldsson et ça sera un dernier coup franc. Imaginez ce retour incroyable qui pourrait se produire à la Decathlon Arena. Bakker va se charger de ce coup franc et ce serait complètement fou, et le néerlandais a le ballon dans les pieds pour essayer de créer un peu plus d'espoir. Le ballon au second poteau, attention, il y a du monde au deuxième pour les Lillois, et la paire de balles d'Aïssa Mandi cruel qui va permettre aux Havrais de conserver ce ballon, et c'est terminé. La victoire des Havrais en terre lilloise, 2-1. La surprise, la sensation ici à Lille. Lille est revenue, Eva, mais beaucoup trop tard pour espérer quelque chose. Oui, beaucoup trop tard avec ce but opportuniste de Chouba Akpom. On rappelle qu'il y avait eu quand même un but annulé de Haraldsson dans cette deuxième mi-temps, et donc Haraldsson qui, si ce but avait été autorisé, on sait qu'il y a en tout cas une décision de l'arbitre. Pour être tout à fait clair, on va revenir un peu sur le scénario d'avant, comme ça on sera totalement complet. Les Havrais ont ouvert le score totalement contre le cours de jeu en première période avec un but d'Hassan, une déviation de la tête, un but d'Hassan à bout portant du droit entre la zone A et la zone B. En deuxième mi-temps, c'est Soumaré qui, après un cafouillage total, un poteau entre la zone C et la zone D, a ajusté dans la surface de réparation pour marquer le deuxième but du Havre. Et puis les Lillois ont essayé de revenir dans cette partie, et notamment ce but refusé, un centre d'Ethan Mbappé de la droite vers la gauche, Chouba Akpom qui, alors selon le corps arbitral, pousse un petit peu son vis-à-vis lors d'un duel aérien.
Araton qui contrôle le deuxième poteau, qui frappe à ras de terre au sol, mais le but refusé parce que Chouba Akpom aurait un peu bousculé son vis-à-vis, mais c'est très litigieux selon les images qu'on a pu regarder. Mais Monsieur Léonard a pris sa décision et puis ensuite les Lillois se sont résignés et il y a eu un but de Chouba Akpom sorti de nulle part après une récupération, une erreur technique des Havrais en zone A. 2 buts à 1. Voilà Eva, les Lillois, grosse contre-performance. Les Lillois vont être selon mon classement vont rester peut-être ils vont rester 5e, 35 points à 2 points de Monaco. 2 points devant Lens qui est 6ème. Et du côté des Havrais, on respire un peu plus et on peut espérer le maintien grâce à cet exploit. Et oui, donc les Havrais qui sortent tout de même pas de cette zone rouge de relégable. En tout cas, on va noter quand même la grosse contre-performance de Lille qui aurait pu remonter sur le podium, qui avait cette opportunité. Et donc, les Lillois qui vont rester à cette 5e place. Voilà, on se quitte. Merci beaucoup. D'abord les prochains matchs aussi. Les prochains matchs, en audio description. Je sais que ça te fait plaisir. Évidemment, si vous voulez revenir, évidemment le prochain match de Lille, ça sera à l'extérieur à Rennes, mais le prochain match commenté en audio description ici, ça sera en Ligue 1 Lille-Monaco le 22 février à 17h. N'hésitez pas à venir. Et puis si vous avez pu le constater, on a démarré l'audio description aussi à Nantes. On commentera tous les matchs de Nantes à domicile, en plus de ceux de Lille et de Lens. Ça sera sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Twitch. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup Eva. Merci à toi Tao. Bonne soirée.